Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi es-tu parti? Pourquoi cela nous est-il arrivé? Grégoire Hauteville serrait le volant à s'en faire blanchir les jointures, tandis que sa berline noire traversait la pluie battante à toute vitesse. La colère qui bouillonnait en lui égalait la tempête qui ravageait le ciel nocturne au-dessus de la banlieue parisienne. Jamais il n'avait conduit aussi vite sur ces routes sinueuses. Mais ce soir, ses émotions avaient effacé toute prudence. Son esprit repassait en boucle la nouvelle foudroyante qui venait de briser le monde amer qu'il avait soigneusement construit. Zoé a un bébé. Depuis le divorce, Grégoire avait essayé d'enterrer chaque pensée liée à son ex-femme. Il se répétait qu'il ne ressentait plus rien que du ressentiment envers la femme qui, selon lui, l'avait trahi. Pourtant, lorsqu'un ancien ami avait mentionné, comme si de rien n'était avoir vu Zoé tenir un nourrisson dans ses bras dans un petit supermarché, son cœur avait manqué un battement. D'abord, il avait refusé d'y croire. Ce n'était pas possible, se disait-il. Zoé n'aurait pas eu un enfant si peu de temps après leur séparation. À moins qu'il ne soit né d'une grossesse survenue alors qu'ils étaient encore mariés. Cette idée avait attisé sa rage comme une étincelle jetée sur de l'essence. Ses doigts blanchirent encore plus sur le volant lorsque la douleur et le soupçon ressurgirent violemment. Il distinguait à peine la route à travers les larmes furieuses qui brouillaient sa vision. Sa poitrine se serrait et son cœur battait d'un rythme haché, empoisonné par un mélange toxique de jalousie et d'angoisse. Si l'enfant venait de naître, tout indiquait que Zoé était enceinte pendant leurs derniers jours ensemble. Enceinte, et il ne l'avait jamais su. L'idée lui tordit l'estomac. Il se souvenait de leur dernière dispute avec une précision tranchante. Pendant des mois, il s'était convaincu qu'il avait fait ce qu'il fallait, qu'il avait eu raison de la laisser partir. Mais penser qu'elle avait porté un secret aussi immense, un bébé qu'il n'avait jamais connu, ou pire, un bébé qui ne serait pas le sien, déchirait le mince contrôle qu'il gardait encore sur lui-même. Il se sentit trahi une fois de plus. La pluie frappait le pare-brise lorsqu'il tourna dans la rue calme où Zoé vivait désormais. Sa maison apparut une petite maison de plain-pied, avec une terrasse modeste, bien différente de l'appartement luxueux qu'ils avaient autrefois partagé à Paris. La vision de cette demeure simple fit naître une pointe de culpabilité en lui. Il se souvenait comment Zoé avait quitté leur vie de richesse, sans hésiter, emportant seulement quelques valises et sa fierté. À l'époque, il était trop en colère pour s'en soucier, persuadé qu'elle ne méritait rien de sa fortune après ce qu'elle avait fait ou ce qu'il croyait qu'elle avait fait. Un éclair illumina l'allée lorsque Grégoire se gara. Il coupa le moteur et resta immobile un instant, le bruit de la pluie tambourinant contre le toit. Son pouls s'accéléra. Cette confrontation ferait remonter des douleurs qu'il essayait d'enterrer. « Pourquoi suis-je même ici ?» murmura une voix en lui. Mais il savait pourquoi. S'il existait ne serait-ce qu'une chance que ce bébé soit le sien, il devait le savoir. Et si ce n'était pas le cas, si Zoé avait retrouvé quelqu'un et mis au monde l'enfant d'un autre homme en si peu de temps, il ferma les yeux, tentant de calmer la tempête en lui. Il comprit soudain que sous sa colère se cachait une émotion plus profonde encore, la douleur. L'idée que Zoé ait pu aimer quelqu'un d'autre, commencer une famille qui n'incluait plus jamais son nom, le transperçait dans un endroit qu'il croyait mort depuis longtemps. Il pensait qu'elle ne pourrait jamais plus le blesser autant que le jour où elle était partie. Il se trompait. Inspirant profondément, Grégoire sortit de la voiture sous la pluie. Les gouttes glacées trempèrent aussitôt sa veste de costume, mais il n'y prêta aucune attention. Chaque pas vers la porte d'entrée était nourri par l'adrénaline. Il ne songea même pas à sonner. Dans son agitation, il tenta la poignée. À sa surprise, elle tourna. La porte n'était pas verrouillée. Il la poussa trop fort, la faisant claquer contre le mur intérieur. « Zoé !» Sa voix résonna durement dans la petite entrée.
l'eau dégoulinait de ses cheveux sombres sur le parquet. Il se tenait là haletant, les yeux cherchant frénétiquement la femme qui hantait ses pensées depuis des mois. Et puis, il la vit figée dans l'embrasure, menant au salon, ses yeux noisettes agrandis par la stupeur. On aurait dit qu'elle se dirigeait vers la porte lorsqu'il avait fait irruption. Et dans ses bras, enveloppé dans une couverture jaune pâle, se trouvait un nouveau-né. Le souffle de Grégoire se coupa net. Entre deux battements de cœur, le temps sembla se suspendre. Toute la colère qu'il avait portée jusqu'ici se dissipa en un instant aussi vite que l'eau ruisselait de son manteau. Ses yeux gris se fixèrent sur le minuscule paquet blotti contre la poitrine de Zoé. Le bébé laissa échapper un léger gémissement, et Zoé le berça instinctivement, sa surprise se muant peu à peu en une inquiétude douce, tandis qu'elle baissait les yeux vers son enfant. À cet instant, Grégoire fut incapable de bouger ou de parler. La scène devant lui dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. Zoé, son ex-femme si proche qu'il aurait pu tendre la main, semblait à la fois familière et différente. Sa silhouette était un peu plus ronde sans doute, à cause de la grossesse, et de fines cernes sous ses yeux trahissaient les nuits écourtées par les pleurs d'un nourrisson. Pourtant, la maternité lui conférait une aura de force et de tendresse que Grégoire ressentait presque à distance. La façon dont Zoé protégeait l'enfant, dont elle soutenait sa petite tête tout en murmurant un « chut » apaisant, le frappa droit au cœur. Sa colère fléchit, remplacée par une vague d'émotions bien plus puissante et déroutante, du soulagement de la voir vivante, et en sécurité, du désir mêlé à la douleur de la revoir, après tout ce temps, et une profonde déchirure, parce que cette vision lui rappelait brutalement tout ce qu'il avait perdu. Zoé fut la première à briser le silence. « Grégoire » souffla-t-elle l'incrédulité et la crainte se mêlant dans sa voix. Elle resserra inconsciemment son étreinte autour du bébé, comme pour le protéger de la tension qui saturait l'air. Grégoire déglutit, la gorge soudain sèche. Il ouvrit la bouche pour répondre, pour exiger des explications, pour crier sa douleur, mais aucun son n'en sortit. Il était complètement désarmé par la fragile petite vie lovée dans les bras de Zoé, et par le regard farouchement tendre qu'elle posait sur l'enfant. Pour la première fois depuis qu'il avait fait irruption, Grégoire se permit vraiment d'observer le bébé. Un minuscule visage dépassait de la couverture rosée délicat. Les yeux étaient clos de minuscules cils, reposant contre des joues rondes. Une petite boucle de cheveux bruns s'échappait de l'ourlet du tissu. Quelque chose se déplaça en lui, une sensation profonde, presque instinctive, tandis qu'une réalisation commençait à éclore dans son esprit. Il le voyait. Une légère résonance de ses propres traits dans ce petit visage, peut-être la forme du menton, ou la manière dont la petite main sortie de la couverture était serrée en un point minuscule, exactement comme les siens lorsqu'il était tendu. Le cœur de Grégoire cogna douloureusement. Avait-il rêvé? Était-ce possible? Zoé l'observait avec des yeux fatigués. Le choc initial avait disparu remplacé par une tristesse prudente. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle doucement. Sa voix n'exprimait aucune colère, seulement de l'épuisement et une profonde incertitude. Grégoire chercha les mots. Quelques minutes plus tôt, il avait imaginé cette confrontation, autrement emplie de cris d'accusation. Mais maintenant, face à l'innocence du bébé endormi et à la femme qu'il avait autrefois aimée, plus que tout sa fureur paraissait vide, presque cruelle. Il réalisa qu'il avait failli hurler, alors que Zoé tenait un nouveau-né dans les bras. « J'ai entendu » commença-t-il d'une voix rauque avant de s'arrêter pour s'éclaircir la gorge. Lorsqu'il reprit son ton, était plus doux, instinctivement apaisé par la petite présence entre eux. « J'ai entendu dire que tu avais un bébé. » Il força son regard à rencontrer celui de Zoé. « J'avais besoin de voir par moi-même. »
Les lèvres de Zoé se pincèrent et elle détourna un instant les yeux. Grégoire vit ses épaules se raidir. « Tu aurais dû appeler, dit-elle enfin. Un éclair traversa la fenêtre, illuminant le silence lourd de mots non dits. « Pourquoi es-tu vraiment venu ?» planait dans l'air, même si elle ne l'avait pas formulé. Grégoire fit un pas hésitant en avant et referma doucement la porte derrière lui. Il était maintenant complètement à l'intérieur de cette maison dont il n'aurait jamais cru franchir de nouveau le seuil. Le salon modeste mais chaleureux contrastait fortement avec l'opulence de leur ancienne vie. Un plaid tricoté reposait sur le canapé, une pile de vêtements de bébé soigneusement pliés occupait la table basse, et une légère odeur de talc flottait dans l'air. Ces petits détails lui serrèrent le cœur. Zoé leva les yeux vers lui lorsqu'une goutte de pluie roula le long de son front. « Tu es trempé » murmura-t-elle, son front se plissant d'inquiétude, un vieux réflexe qu'elle avait toujours eu lorsqu'il rentrait sous la pluie sans parapluie. Avant qu'il ne puisse répondre, le bébé remua dans ses bras, émettant un petit son plaintif. Immédiatement, Zoé ramena toute son attention vers l'enfant. Grégoire la regarda se balancer doucement, fredonnant à peine audible. Ses longs cheveux bruns glissèrent sur son épaule, cachant partiellement son visage, lorsqu'elle se pencha pour effleurer la tête du nourrisson d'un baiser. La gorge de Grégoire se serra. Il réalisa qu'il retenait son souffle. Les émotions tourbillonnaient en lui, de la jalousie de ne pas avoir été présent pour consoler cet enfant dès le début de la culpabilité de ne pas avoir été auprès de Zoé lorsque cette petite vie était née et une douleur lancinante en voyant un amour maternel qu'il n'avait jamais connu d'elle. Il fit un pas prudent vers eux. « C'est un garçon ou une fille ?» demanda-t-il doucement. La question sortit plus délicatement qu'il ne l'aurait cru, presque un murmure, qu'il craignit qu'elle n'entende pas sous le martèlement de la pluie dehors. Zoé leva les yeux vers lui. Elle parut surprise par la douceur de son ton, comme si elle s'était préparée à une confrontation plutôt qu'à une simple curiosité. « Une fille », répondit-elle après un instant, sa voix teintée à la fois de fierté et d'hésitation. Elle effleura la joue du bébé du bout du doigt, et l'enfant répondit par un minuscule soupir. « Une fille. J'ai une fille. » La pensée frappa Grégoire avec une force foudroyante. Il se sentit étourdi. Si cet enfant était la sienne, l'était-elle vraiment? Il devait le savoir. Et pourtant, il avait presque peur de poser la question. Une partie de lui connaissait déjà la réponse. Il la sentait dans ses os. Au fond de son cœur, malgré toute la colère et la douleur, il avait toujours conservé une petite étincelle d'espoir. L'espoir que l'amour qu'ils avaient à partager avait été réel, authentique, exclusif. Cette étincelle se rallumait maintenant, accompagnée de la terreur qu'il ait commis une erreur irréparable. Il passa une main trempée par la pluie sur son visage, essayant de reprendre contenance. Il réalisa qu'il tremblait. Quand il abaissa la main, Zoé le regardait, son expression plus douce, quoique toujours prudente. Le tonnerre gronda au loin, tandis que la tempête s'éloignait, ne laissant plus que le murmure régulier de la pluie sur le toit. Il prit une inspiration et avança d'un demi-pas, sa voix presque inaudible. « Zoé, est-ce que… » Les mots se bloquèrent dans sa gorge. Il les força à sortir, son cœur cognant comme un tambour. « Est-ce qu'elle est à moi ?» Zoé inspira brusquement, et pendant une seconde, une douleur aiguë traversa ses traits. Des larmes brillèrent dans ses yeux lorsqu'elle fixa Grégoire. Au lieu de répondre, elle ajusta délicatement la position du bébé, comme pour lui offrir une meilleure vue. « Elle s'appelle Aria », dit-elle d'une voix instable. Elle baissa les yeux vers l'enfant désormais éveillé et clignant doucement en direction de l'inconnu qui venait de pénétrer dans sa vie. Les grands yeux noisette-miel du bébé se tournèrent vers Grégoire, et une petite main se leva, les doigts s'écartant en direction du son de sa voix.
Le cœur de Grégoire se contracta violemment. Il le vit dans les yeux aussi, ce mélange unique d'ambre et de vert. Ses propres yeux étaient gris, ceux de Zoé Bruns. Mais ce noisette-miel, c'était un trait de la famille Hauteville. Il l'avait vu dans les vieux portraits de sa grand-mère. Voir cette couleur si particulière dans le regard curieux d'Aria balaya le dernier fragment de doute. Un son étranglé s'échappa de sa gorge. Il regarda Aria puis Zoé, qui hocha silencieusement la tête, répondant enfin à la question qu'il avait à peine réussi à formuler. « Oui », murmura-t-elle, les larmes coulant librement, tandis qu'un petit sourire triste étirait ses lèvres. « C'est ta fille, Grégoire. » À ces mots, les jambes de Grégoire manquèrent presque de céder. Il avait une fille, une magnifique petite vie, née de lui et de Zoé. Une vague de joie monta en lui, mais fut aussitôt étouffée par un poids écrasant de culpabilité et de regret. Il avait manqué tout cela. La grossesse de Zoé, la naissance de leur enfant, les premières semaines si précieuses de la vie d'Aria. Tout cela parce qu'il n'avait pas été là. Tout cela parce qu'il n'avait pas fait confiance à la femme qu'il aimait. « Mon Dieu !» souffla-t-il, la voix épaissie par l'émotion. Grégoire s'avança prudemment, jusqu'à se tenir juste en face de Zoé et du bébé. Il avait peur de bouger trop brusquement, comme si un seul geste trop vif risquait de briser la réalité fragile de cet instant. Ses yeux absorbèrent chaque détail d'Aria. Ses cheveux encore duveteux, son petit nez délicat. La façon dont sa minuscule main agrippait un morceau du chemisier de Zoé. Des larmes lui brûlèrent les yeux. Zoé l'observait attentivement. Une tempête d'émotions traversait son visage. Soulagement, peur, chagrin, et quelque chose qui ressemblait à du désir enfoui. Ils se retrouvèrent face à face plus proches qu'ils ne l'avaient été depuis longtemps avec leur enfant entre eux. Lentement, Grégoire leva une main silencieusement, demandant la permission de toucher le bébé. Zoé hésita une seconde avant d'acquiescer doucement. Sa grande main caressa délicatement le dos couvert de la petite Aria. L'enfant leva les yeux vers lui et dans cet instant précis, Grégoire sentit une connexion si viscérale qu'elle faillit lui couper le souffle. Cette petite personne était sa chair, son sang. Une vie innocente qu'il avait contribué à créer. « Bonjour, Aria », murmura-t-il, la voix brisée, tandis qu'une larme glissait enfin sur sa joue. Le bébé répondit par un doux gargouillis, ses doigts s'agrippant encore plus au tissu de Zoé. Grégoire laissa échapper un rire tremblant, mi-sanglot, mi-soulagement. Zoé mordit sa lèvre en observant père et fille. Ses propres larmes tombèrent silencieusement l'une d'elles, atterrissant sur la couverture d'Aria. Ils restèrent ainsi un long moment tableau improbable et bouleversant d'une famille brisée qui peut-être pouvait encore être réparée. Vous le sentez. Le poids de ce qui vient d'arriver. Un homme qui avait fait irruption dans la maison de son ex-femme, prêt à en découdre totalement désarmé par la vue de sa fille nouveau-née. Un enfant dont il ignorait l'existence. Si vous êtes déjà happé par l'histoire de Grégoire et Zoé, si vous vous demandez comment ils vont surmonter cette situation impossible, alors bienvenue dans le coffre aux histoires de Monsieur Roman. C'est ici que nous partageons des récits d'émotions vraies, de seconde chance et de l'amour qui survit même aux pires erreurs. Abonnez-vous tout de suite et activez les notifications car cette histoire ne fait que commencer. Nous allons plonger profondément dans ce qui les a déchirés dans la douleur qui les a séparés et dans la question de savoir si l'amour peut réellement guérir des blessures aussi profondes. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Et si cette histoire vous touche, laissez un like et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà découvert quelque chose qui a complètement bouleversé tout ce que vous pensiez savoir? Maintenant, découvrons ce qui s'est réellement passé entre Grégoire et Zoé.
Grégoire arracha enfin son regard du bébé pour le tourner vers Zoé. « Pourquoi » commença-t-il. Mais la question se fragmenta en une douzaine d'autres dans sa gorge. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi es-tu parti? Pourquoi cela nous est-il arrivé ?» Zoé comprit les questions non dites. Elle fit un pas prudent en arrière et inclina légèrement la tête vers le salon. « On devrait s'asseoir, » dit-elle doucement. « Nous allons la réveiller si nous restons plantés ici. » Elle avait raison. Les paupières d'Aria retombaient déjà, l'excitation de nouveaux visages cédant à la somnolence d'un nouveau-né. Obéissant, Grégoire suivit Zoé dans le salon. Il retira sa veste détrempée et la déposa sur le dossier d'une chaise sans remarquer la petite flaque qui se formait au sol. Toute son attention était tournée vers Zoé et l'enfant. Zoé s'installa sur le canapé, ajustant le bébé dans ses bras, qui s'était rendormi. Grégoire s'assit à l'autre extrémité du canapé, incertain, nerveux. Il se sentit soudain comme un intrus dans ce petit monde chaleureux que Zoé avait construit, un monde dont il ignorait l'existence jusqu'à quelques minutes plus tôt. Un silence pesant s'installa entre eux, seulement interrompu par la respiration régulière de leur fille endormie. L'esprit de Grégoire bouillonnait d'émotions et de questions, mais il se força à rester calme, ne serait-ce que pour le bien du bébé. Il réalisa que ses mains tremblaient légèrement secouées par l'adrénaline et l'immensité de ce qu'il venait d'apprendre. Ce fut Zoé qui rompit finalement le silence. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça, » dit-elle d'une voix basse, sans croiser son regard. Ses yeux restaient fixés sur le visage paisible d'Aria qu'elle berçait doucement. « J'ai essayé d'éviter ça. » « Comment aurais-je pu l'apprendre autrement, Zoé ?» répondit doucement Grégoire. Il y avait de la douleur dans sa voix, mais aucune accusation, seulement une blessure à vif. Malgré cela, Zoé tressaillit. Elle inspira profondément, se préparant intérieurement. « J'ai pensé à te contacter tellement de fois, » avoua-t-elle. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte après être partie, j'ai failli t'appeler tant de nuits. » Sa voix se brisa légèrement et elle s'interrompit un instant. « Mais je me souvenais de notre au revoir, des choses que tu m'as dites. » Elle ferma les yeux, une lueur d'angoisse traversant ses traits. Le cœur de Grégoire se serra. Il se souvenait lui aussi. Trop bien, ces mots cruels, injustes lâchés dans la rage et la peur. Il avait pris ce qu'elle avait de plus vulnérable et l'avait utilisé comme arme. « Zoé, commença-t-il, la voix lourde de remords. « S'il te plaît, » l'interrompit-elle doucement, levant vers lui des yeux pleins de larmes. « Laisse-moi finir, Grégoire. » Il hocha la tête, se taisant, même si son cœur battait violemment dans sa poitrine. Zoé avala difficilement sa salive et poursuivit sa voix mesurée, mais tremblante. « Chaque fois que je voulais t'annoncer la grossesse, je revoyais ton visage ce jour-là. La façon dont tu me regardais, comme si je n'étais rien, comme si j'étais une menteuse, comme si je t'inspirais du dégoût. » Sa voix se brisa sur les derniers mots, et elle cligna rapidement des yeux pour empêcher les larmes de couler. Elle berça doucement Aria, peut-être autant pour se rassurer elle-même que pour apaiser le bébé. Chaque mot atteignit Grégoire comme un coup. L'image de Zoé seule, effrayée enceinte, lui traversa l'esprit avec une violence douloureuse. Elle avait tout supporté sans lui, à cause de lui. Il força les mots à franchir le nœud dans sa gorge. « J'avais tort, » dit-il d'une voix rauque. « J'avais tellement tort, Zoé, je pensais que... » Il fut interrompu par un faible gémissement d'Aria. Zoé détourna instantanément son attention vers le bébé, fredonnant une berceuse familière que Grégoire reconnut comme celle que la grand-mère de Zoé chantait autrefois. Sa voix douce et apaisante calma presque instantanément l'enfant. Grégoire la regarda silencieux, impressionné. La grâce naturelle de Zoé, sa patience, la tendresse instinctive avec laquelle elle s'occupait d'Aria,
ravivèrent des souvenirs ses gestes à lui, lorsqu'il rentrait tard, ses mains sur ses épaules, lorsqu'il était stressé, la chaleur qu'elle avait toujours su lui offrir. Elle lui avait tant donné. Comment avait-il pu la traiter ainsi? Quand Arya se rendormit, Zoé releva les yeux. « Tu as dit que tu avais entendu parler du bébé. Qui te l'a dit? » demanda-t-elle doucement, clairement curieuse de savoir comment son secret avait voyagé jusqu'à lui. Grégoire passa une main dans ses cheveux humides. « J'ai croisé Céleste Millet hier, lors d'un gala caritatif, expliqua-t-il. Céleste, ancienne connaissance à eux deux, était célèbre pour être une véritable commère au milieu de la haute société. Elle a mentionné t'avoir vu dans le coin avec un bébé. » Zoé ferma les yeux un instant, un éclair d'agacement traversant son visage. La langue trop bien pendue de Céleste avait toujours été un problème. « Je ne lui ai rien confirmé, » ajouta rapidement Grégoire. « Dès que je l'ai entendu, je n'ai pas pu arrêter d'y penser. J'ai peut-être insisté un peu trop pour avoir des détails. » Il sentit ses joues chauffer, en se rappelant comment il avait presque interrogé Céleste pour obtenir la moindre information. Elle ne connaissait que le quartier qu'il avait croisé avec une ancienne adresse issue des papiers de divorce pour trouver cette maison. Zoé rouvrit les yeux et hocha lentement la tête. « Oh, je suis restée discrète. Je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas que quelqu'un de ton monde apprenne l'existence d'Arya. » Sa voix contenait un mélange d'excuses et de défis, comme si elle s'attendait à ce qu'il la juge pour s'être cachée. Grégoire secoua la tête. « Je comprends pourquoi, » dit-il calmement. Dans son milieu, les affaires personnelles finissaient souvent en scandale public. Si l'on apprenait que l'ex-femme de Grégoire Hauteville avait eu son enfant, cela aurait fait la une quelque chose que Zoé aurait voulu éviter à tout prix. Il maudit intérieurement ce climat de commérage et de jugement qui l'avait poussé à se cacher. « J'aurais juste voulu savoir, » murmura-t-il, la voix pleine de regret. « J'aurais voulu être là. » Les yeux de Zoé s'adoucirent légèrement face à la sincérité blessée dans son ton. « Moi aussi, » répondit-elle doucement. Elle regarda leurs filles endormies. Mais les choses, elles étaient trop brisées entre nous, Grégoire. Je ne voyais pas comment te l'annoncer sans raviver encore plus de douleur. Grégoire se pencha en avant, les coudes posés sur ses genoux, ses mains jointes. « Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu voulais voir, » dit-il avec prudence. « Mais je suis là maintenant, et je ne partirai pas tant que je n'aurai pas compris. Tant que nous n'aurons pas compris tous les deux. » Il plongea son regard dans celui de Zoé, sincère et vulnérable. « On se doit au moins cette vérité. Et Arya la mérite. » À l'entente du prénom de leur fille, Zoé hocha lentement la tête. « D'accord, » concéda-t-elle. « On peut parler. » Son ton restait prudent, mais ouvert. Grégoire relâcha un souffle qu'il ne savait même pas retenir. Il y avait tant à dire qu'il ne savait pas par où commencer. Il choisit finalement la question qui le hantait depuis le jour où elle était partie. « Zoé, m'as-tu aimé ?» demanda-t-il doucement. Ses yeux brillaient d'une vulnérabilité brute, en contraste total avec l'homme orageux qui avait franchi sa porte quelques minutes plus tôt. Zoé le regarda abasourdi, qu'il puisse en douter. « Comment peux-tu poser la question ?» murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Grégoire, je t'ai aimé. Je t'aime encore. » Elle s'interrompit brusquement, mordillant sa lèvre stoppant une confession qui aurait peut-être tout changé. Une larme glissa sur sa joue, et elle l'essuya presque avec colère. Le cœur de Grégoire bondit à ces mots inachevés. Il brûlait de franchir la distance entre eux, de la prendre dans ses bras, mais il se retint. À la place, il se rapprocha légèrement sur le canapé, réduisant l'espace qui les séparait. « Je t'ai aimé aussi, » dit-il, la voix tremblante.
Plus que tout. Il secoua la tête, le regard fixé sur elle. Ça n'a jamais été le problème, Zoé. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Zoé ferma les yeux, comme pour absorber la chaleur de cet aveu. Alors, pourquoi m'as-tu laissé partir? Demanda-t-elle en les rouvrant. Pourquoi tu ne m'as pas cru? Pourquoi tu n'as pas défendu notre couple? La douleur accumulée de l'année passée brillait clairement dans ses yeux. Grégoire sentit les larmes lui monter. Parce que j'ai été un idiot, répondit-il, la voix brisée. J'étais aveuglé par la colère, par mes propres insécurités et parce que les autres me disaient. Le regard de Zoé se durcit légèrement, une pointe d'amertume crispant ses lèvres. Les autres, répéta-t-elle, sachant parfaitement de qui il parlait. Ton père, ta mère, tous ceux qui n'ont jamais voulu que nous soyons ensemble. Sa voix n'était pas forte, mais elle était chargée de blessures anciennes. Il hocha la tête honteux. Ils ont semé tellement de doutes et je les ai laissés faire. C'est ma faute. Grégoire baissa les yeux vers ses mains serrées. Admettre cela revenait à rouvrir une plaie mal cicatrisée, mais il le fallait. Il disait que tu étais intéressé par mon argent, que tu ferais honte à la famille, que tu ne t'intégrerais jamais, que tu ne comprendrais pas notre monde. Sa voix devint rauque de dégoût à l'évocation de ses souvenirs. Chaque stéréotype qu'ils pouvaient lancer, ils l'ont lancé. Je leur disais qu'ils avaient tort. Je pensais que ça suffirait à nous protéger. Zoé resta silencieuse, ses yeux brillants en se remémorant chaque remarque, chaque regard méprisant, chaque moment où elle avait été traitée comme une intruse, une profiteuse, pas des nôtres. Elle avait tout supporté en silence pour Grégoire. Il passa une main sur son visage, le regret marqué dans chaque ligne. Mais avec le temps, je suis désolé de l'avouer, certaines choses ont fini par m'atteindre, surtout quand ça devenait difficile entre nous. Zoé détourna le regard, sa mâchoire se contractant pour retenir les larmes des larmes de tristesse, mais aussi de colère encore vive. « Je ne me suis jamais souciée de ton argent, Grégoire, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Tu sais que je n'ai jamais voulu t'embarrasser. J'ai essayé tellement fort de m'adapter, d'être ce qu'ils attendèrent de moi. Mais rien n'était jamais suffisant. » Sa voix fléchit en repensant aux innombrables galas caritatifs et dîners d'entreprise où elle avait été ignorée ou traitée avec condescendance par les collègues et amis de la famille de Grégoire. Peu importe la grâce avec laquelle elle se comportait. « Je sais, » murmura Grégoire. « Tu étais incroyable. Ils ne te méritaient pas, et j'ai été trop faible pour leur tenir tête comme j'aurais dû le faire. Je me déteste pour ça. » Zoé leva les yeux surprise par la sincérité brutale de sa voix. Avant qu'elle ne puisse répondre, Grégoire poursuivit les mots, jaillissant comme s'ils avaient été retenus trop longtemps. « Mais rien de tout cela n'est ce qui nous a finalement brisés, n'est-ce pas? C'était cette nuit où je t'ai accusé de... » Il s'arrêta, incapable de prononcer la fin de la phrase. « Quand tu m'as accusé de te tromper, » termina Zoé d'un ton direct. Sa voix tremblait non plus de colère, mais de douleur. « Quand tu m'as regardé comme si j'étais un déchet et que tu m'as jeté hors de notre foyer. » Grégoire ferma les yeux, une larme s'échappant enfin et glissant sur sa joue. Il l'essuya rapidement. « Je ne pourrai jamais m'excuser assez pour ça, » dit-il d'une voix presque inaudible. « J'étais fou de douleur et j'ai voulu te faire mal en retour. C'était impardonnable. » Il força son regard à croiser celui de Zoé. Aria remua légèrement, et instinctivement, ils vérifièrent tous les deux si elle dormait encore. Lorsqu'ils se regardèrent à nouveau, Grégoire reprit d'une voix douce. « En agissant ainsi, j'ai perdu non seulement toi, mais aussi la chance de savoir que ma fille venait au monde. » Le visage de Zoé se décomposa, et elle expira un souffle tremblant,
Quand j'ai découvert que j'étais enceinte environ une semaine après être partie, j'étais terrifiée, dit-elle presque en chuchotant. Je gérais encore notre rupture. Et puis, soudain, j'avais cette nouvelle vie qui dépendait de moi. Toute seule. Elle essuya une larme. J'ai failli t'appeler. J'ai pris le téléphone, mais tu m'avais déjà été coupé, termina Grégoire, sa voix lourde d'amertume et de regret. Il se souvenait trop bien de cette période où, consumé par la colère et la douleur, il avait demandé à son assistant de bloquer tout appel venant de Zoé et même fait changer les serrures de leur appartement le lendemain, un geste impulsif et cruel qu'il avait regretté, mais n'avait jamais eu le courage d'annuler. Zoé hocha la tête. « Ton assistant m'a dit que tu n'étais pas disponible quand j'ai essayé cette première fois. Je n'ai pas réessayé après. » Elle baissa les yeux, un petit rire vide lui échappant. Ma fierté ne me permettait pas de supplier un homme qui croyait le pire de moi. Et au fil des semaines, je ne savais même plus ce que je pourrais te dire. Elle inspira profondément et reprit. Une part de moi espérait que tu découvrirais la vérité et que tu viendrais, mais tu ne l'as jamais fait. Alors, j'ai décidé de m'y préparer seul. Grégoire voyait à peine à travers les larmes qui brouillaient ses yeux. Il tendit la main et recouvrit doucement la main libre de Zoé. « Zoé, je ne sais même pas comment commencer à réparer tout ça. Pour toi, pour elle. » Sa voix était épaisse de remords. « J'ai été un idiot. Mais sache une chose, pas un seul jour ne s'est passé sans que je pense à toi. J'ai essayé d'oublier, de m'enterrer dans le travail et les obligations. J'ai même essayé de... » Il avala difficilement honteux. De sortir brièvement avec quelqu'un. Mais c'était faux. Tout sonnait faux. Je n'arrivais pas à te sortir de ma tête, ni de mon cœur. Les yeux de Zoé s'élargirent légèrement. Elle ne s'attendait visiblement pas à cela. « Je n'en savais rien, » murmura-t-elle. Il laissa échapper un rire sans joie. « Évidemment. Je m'étais arrangé pour que tu ne le saches pas. Je suis sûr que j'avais l'air d'avoir tourné la page. Mais je jouais un rôle. » Il serra doucement sa main soulagée, qu'elle ne l'ait pas retirée. Ma vie n'était plus qu'une succession de réunions et de soirées vides, et je détestais tout ça. Zoé scruta son visage comme si elle y lisait enfin la vérité. Tu n'étais vraiment pas heureux. Dans sa voix, il y avait un mélange de compassion et de soulagement. Soulagement de ne pas avoir été si facilement remplacé. J'étais misérable, avoua Grégoire. J'ai perdu la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et c'était ma faute. Un silence pesant s'installa. Dehors, la pluie n'était plus qu'un fin filet, et la lueur de la lampe enveloppait le salon d'une atmosphère douce et isolée du monde. Ils étaient tous deux vidés et écorchés, mais en même temps, un étrange soulagement commençait à émerger. Le soulagement de dire enfin la vérité. Aria poussa soudain un petit soupir de contentement dans son sommeil, étendant un bras au-dessus de sa tête. Les deux parents sourirent instinctivement, leurs regards se rejoignant un instant unis par l'amour partagé pour ce petit être qui effaçait momentanément tout le reste. « Elle est magnifique, » murmura Grégoire en brisant le silence. Son regard était tendre, posé sur Aria. « Merci de l'avoir mise au monde et d'avoir pris soin d'elle. » L'expression de Zoé se radoucit tandis qu'elle regardait leur fille. « C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, » dit-elle doucement. « Mon petit miracle. » Notre petit miracle, pensa Grégoire, sentant une bouffée de fierté et d'émerveillement. Il regarda Zoé. « Est-ce que tu as réussi à aller bien pendant la grossesse? » « Et l'accouchement, je veux dire, j'aurais dû être là, » dit-il, la voix pleine de culpabilité. « Je suis tellement désolé de ne pas avoir été présent. »
Zoé hocha lentement la tête. C'était difficile au début. J'avais le cœur brisé et les nausées du matin par-dessus tout ça. Pas vraiment la meilleure combinaison. Elle esquissa un sourire à peine perceptible face à l'euphémisme. Mais j'ai tenu le coup. Je suis venu ici, j'ai trouvé une petite communauté de gens bienveillants. J'ai eu une doula et quelques nouvelles amies avec moi pendant l'accouchement. Ce n'était pas comme j'avais imaginé fonder une famille, mais Aria et moi, on a réussi. Grégoire l'écouta, un mélange d'admiration et de tristesse grandissant en lui. « Tu as toujours été forte, dit-il doucement, plus forte que moi sur bien des plans. » Zoé lui adressa un petit sourire triste. « J'ai fait ce que je devais faire pour elle. » Elle contempla le bébé avec affection. Une pensée frappa Grégoire. « Et ton travail? Ta galerie d'art? » Avant leur rupture, Zoé était assistante curatrice dans une petite galerie, un travail qu'elle adorait. Elle soupira. « J'ai dû y renoncer. La galerie était en ville et j'ai déménagé ici. Et puis, ils avaient besoin de quelqu'un pouvant s'engager à plein temps sans complications. » Elle désigna doucement Aria d'un mouvement du menton. « C'est d'accord. Peut-être que je retournerai dans ce monde un jour. Pour l'instant, c'est elle ma priorité. » Grégoire hocha la tête avec compréhension, mais se fit mentalement la promesse que si Zoé voulait retrouver sa carrière un jour, il ferait absolument tout pour l'aider sur ses conditions à elle. Zoé le dévisagea ensuite, la tête légèrement penchée. « Tu t'es vraiment éloigné de tes parents du travail. » Elle repensait à ce qu'il avait évoqué plus tôt. Grégoire inspira profondément. Une autre confession à venir. « Depuis que tu es parti, je ne supportais plus d'être entouré de gens qui me rappelaient ta perte. Mes parents y compris. On se parlait encore, mais j'évitais de les voir. Je ne supportais pas de les entendre dire « on te l'avait bien dit au sujet de notre mariage », ni de les entendre te dénigrer. Je ne voulais pas qu'ils croient qu'ils avaient raison à ton sujet. » Il secoua la tête. « Alors oui, je me suis éloigné. J'ai délégué davantage à mes cadres et évité les événements familiaux. Le travail continuait, mais moi, je n'étais plus le même. Rien ne sonnait juste. » Le visage de Zoé s'adoucit dans une surprise émue. Elle étendit la main et posa brièvement sa main libre au-dessus de la sienne, reproduisant le geste qu'il avait eu pour elle un peu plus tôt. « Je suis désolé, Grégoire. Je n'ai jamais voulu venir entre toi et ta famille. Je voulais seulement qu'ils m'acceptent. Pas que tu les perdes. Ne sois pas désolé, » répondit-il en retournant sa main pour la serrer doucement. « C'était mon choix de m'éloigner. Ils m'ont donné un choix très tôt, eux ou toi. J'ai choisi toi. Je pensais que ça suffirait, mais ils ont continué encore et encore. Et après notre rupture, je n'ai plus voulu réparer quoi que ce soit avec eux. » Zoé cligna des yeux émus qu'il ait réellement fait bien plus pour elle qu'elle ne l'avait jamais soupçonné. « Je savais qu'il désapprouvait, mais je ne savais pas que ça allait aussi loin. » La mâchoire de Grégoire se crispa en se souvenant d'un moment précis. « Le jour où j'ai dit à mon père que j'allais te demander en mariage, il a menacé de me couper de l'héritage familial, avoua-t-il. Je lui ai répondu que je m'en fichais, que je t'aimais et que je construirais ma propre fortune avec toi à mes côtés. Il a fini par reculer, trop soucieux de son image publique, je suppose, mais il ne nous a jamais vraiment acceptés. J'ai combattu encore et encore, mais peut-être pas assez fort quand c'était le plus important. » Zoé resta silencieuse un long moment, absorbant ses paroles. Elle avait toujours su que Charles et Regina Hauteville n'avaient jamais vraiment approuvé leur union. Mais elle n'avait pas su, pas compris, qu'il avait été prêt à tout risquer pour elle, autrefois seulement, pour finir par la perdre ensuite à cause du doute et des influences extérieures. Une ironie cruelle. Elle le regarda, vraiment regarda, et vit un homme brisé par le remords,
Un homme autrefois modelé par les préjugés de son milieu, qui maintenant s'en libérait sous ses yeux. « Les gens peuvent changer, » dit-elle doucement, presque pour elle-même. Grégoire hocha lentement la tête, ses yeux ancrés dans les siens. « Moi j'ai changé. Te perdre m'a changé. Devenir père. » Il laissa échapper un souffle tremblant. « Même si je ne l'ai découvert que ce soir, ça m'a changé aussi. Mes priorités sont différentes maintenant. Toute l'ambition, tout l'argent du monde ne valent rien si je n'ai pas ma famille. » Le cœur de Zoé se serra d'un espoir fragile au mot famille. Cela pouvait-il vraiment l'inclure de nouveau? Pouvait-il réparer ce qui avait été brisé? Zoé mordit sa lèvre, laissant échapper la peur qui la retenait encore. « Grégoire, j'ai besoin de savoir. Si on essaie de faire fonctionner les choses à nouveau, si je te laisse revenir dans nos vies, tu ne laisseras plus jamais ta famille ou quoi que ce soit d'autre nous empoisonner, n'est-ce pas? » Grégoire se rapprocha, le visage sincère et ouvert. « Je te le promets, Zoé, je ne laisserai plus jamais rien se mettre entre nous. Je ne douterai plus jamais de toi. Pas une seconde. Je passerai le reste de ma vie à te le prouver, à te montrer que je te fais confiance et que je crois en toi. » Sa voix vibrait d'une ferveur authentique. « S'il te plaît, Zoé, donne-moi une chance d'être l'homme que toi et Aria méritez. » Zoé le regarda longuement. Dans ses yeux, elle revit l'homme dont elle était tombée amoureuse, autrefois généreux, tendre, parfois trop fier, mais profondément bon. Cet homme avait été voilé par la colère et l'influence de son milieu. Mais celui qui se tenait devant elle maintenant était nu de tout cela, le cœur à découvert. Elle réalisa qu'elle voulait le croire, qu'elle le croyait déjà. Avant qu'elle puisse répondre, un coup de tonnerre retentit au dehors, un dernier écho de la tempête. Le bruit fit sursauter Aria, qui se réveilla en pleurant une plainte fine et bouleversée. Aussitôt, les deux parents réagirent en même temps. Zoé ajusta l'enfant dans ses bras, murmurant des paroles apaisantes. « Chut, ça va mon amour, ce n'est que le tonnerre. » De son côté, Grégoire posa instinctivement une main sur le dos du bébé et se rapprocha davantage. « Ça va, je suis là », souffla-t-il, sans savoir s'il rassurait Aria, ou eux deux. Zoé ne se déroba pas à son contact. Au contraire, elle se pencha légèrement vers lui en tentant de calmer leur fille. « Elle doit avoir faim », dit Zoé par-dessus les pleurs d'Aria, son ton empreint d'inquiétude maternelle. Grégoire acquiesça aussitôt et chercha rapidement du regard. Il repéra un biberon sur une petite table. « Je vais le chauffer », proposa-t-il en le prenant. Le lait était prêt, mais froid. Il alla vers le petit micro-ondes posé sur le plan de travail de la cuisine, sûrement utilisé très souvent pour les biberons nocturnes, et le réchauffa quelques secondes. Lorsqu'il jugea la température bonne, il revint auprès de Zoé, en hâte. À ce moment-là, le visage d'Aria était rouge de contrariété, ses pleurs atteignant leur intensité maximale. Les tentatives de Zoé ne suffisaient plus sans la nourriture que l'enfant cherchait. Grégoire tendit le biberon à Zoé, qui installa Aria dans le creux de son bras et guida la tétine vers sa petite bouche affamée. Aria s'y accrocha instantanément, ses pleurs se transformant en petites gorgées urgentes. Les deux parents soupirèrent de soulagement en la voyant se calmer. Grégoire s'assit à côté de Zoé, cette fois sans aucune distance entre eux. Les minuscules doigts d'Aria s'enroulèrent autour du pouce de Zoé pendant qu'elle buvait ses yeux, papillonnant de sommeil. « Elle est parfaite !» murmura Grégoire avec émerveillement. Zoé tourna vers lui, un sourire léger. « Elle l'est », répondit-elle doucement. Après une hésitation, elle ajouta « Tu veux la tenir quand elle aura fini. » Les yeux de Grégoire s'écarquillèrent de surprise et de gratitude. « J'adorerais, balbutia-t-il, l'émotion rendant sa voix rauque.
Ils attendirent dans un silence doux, tandis qu'Aria terminait son biberon. Lorsque sa succion ralentit, Zoé la redressa et lui tapota le dos jusqu'à entendre un petit rot, suivi d'un soupir satisfait. Les paupières d'Aria s'alourdissaient à nouveau, repues et paisibles. Avec une extrême délicatesse, Zoé se tourna vers Grégoire. Il se rapprocha et elle plaça lentement leur fille dans ses bras. Le cœur de Grégoire manqua un battement lorsqu'il prit Aria contre lui, soutenant sa tête comme il l'avait vu Zoé le faire. Le bébé était chaud douce, ment parfumé, un petit poids tendre et fragile, mais si important qu'il en avait presque le souffle coupé. Aria remua un peu, puis enfouit son visage contre la poitrine de Grégoire, sa petite main agrippant le tissu de sa chemise. Les yeux de Grégoire s'embuèrent de larmes de joie pure. Il regarda le bébé puis Zoé. « Salut ma petite fille », murmura-t-il. Puis d'une voix encore plus douce, adressée autant à Zoé qu'à leur enfant, « Papa est là ». Zoé eut le souffle coupé. Voir Grégoire tenant leur fille, la regardant avec un émerveillement si pur, la berçant avec une délicatesse instinctive. C'était presque trop pour son cœur. Des larmes lui montèrent aux yeux, cette fois des larmes de bonheur. Sans réfléchir, submergée par l'émotion, Zoé posa sa tête contre l'épaule de Grégoire. Il se tendit une fraction de seconde, sous la surprise, puis se détendit aussitôt. D'un geste prudent, il ajusta son bras pour s'assurer qu'Aria était bien soutenue, puis glissa l'autre autour des épaules de Zoé. Ils restèrent ainsi serrés l'un contre l'autre, regardant leur bébé somnoler. « Tu m'as manqué », avoua Zoé à voix basse, sa joue toujours contre l'épaule familière de Grégoire. Il inclina légèrement la tête, sa joue frôlant sa tempe. « Toi aussi, Zoé, chaque jour », murmura-t-il. Une larme glissa du coin de l'œil de Zoé, se mêlant au sourire qui naissait sur ses lèvres. Ils restèrent ainsi, dans cette étreinte, savourant une proximité que ni l'un ni l'autre n'aurait cru retrouver un jour. Dans ce calme retrouvé, tous trois sombrèrent dans un léger sommeil, la journée éprouvante, finissant par les rattraper. Pour la première fois depuis près d'1 an, Grégoire sentit l'espoir réchauffer son cœur de l'intérieur. Il restait tant à guérir, tant à reconstruire. Mais pour l'instant, ils étaient ensemble, et c'était un commencement. Quelques heures plus tard, dans le silence profond qui précède l'aube, Grégoire se réveilla au faible gémissement du bébé dans ses bras. Il cligna des yeux un peu désorientés par les lieux inconnus. La lampe était toujours allumée, diffusant une lueur dorée dans le salon. La tête de Zoé reposait encore sur son épaule, ses yeux clos, par un sommeil épuisé. La petite Aria remuait contre la poitrine de Grégoire, son visage se contractant pour laisser échapper un nouveau pleur faible. Avec précaution, pour ne pas réveiller Zoé et Grégoire, fit glisser le bébé dans le creux de son bras. Zoé remua soulevant la tête avec lenteur. « Grégoire » murmura-t-elle, la confusion dans la voix, se rappelant soudain où elle était et ce qui s'était passé. « Ça va, je l'ai » souffla-t-il aussitôt. Les pleurs d'Aria s'intensifièrent, et Zoé se réveilla complètement, l'inquiétude marquant ses traits. « Elle doit avoir besoin d'être changée » dit-elle en se redressant déjà. « Je m'en occupe » insista Grégoire, gardant sa voix basse. « Repose-toi, tu n'as presque pas dormi. » Il lui adressa un hochement rassurant, et sans attendre de protestation, se leva avec Aria dans les bras. Zoé hésita peu habituée à avoir de l'aide au beau milieu de la nuit, mais elle céda la fatigue prenant le dessus. Toutefois, elle observa Grégoire avec vigilance. Avec des gestes étonnamment maîtrisés, Grégoire déposa Aria sur le canapé, où il était assis plus tôt. Les pleurs de la petite montèrent encore, ses petits poings s'agitant dans l'air. Le cœur de Grégoire se serra devant sa détresse, mais il lui parla doucement. « Chut, ma petite. Ça va aller. Papa est là. » Les mots lui parurent étranges, et pourtant,
profondément juste. Il attrapa un sac allongé tout proche. Zoé se pencha en avant, prête à intervenir à tout moment. Mais Grégoire lui adressa un petit sourire à la fois sûr et nerveux. « J'ai regardé une vidéo là-dessus une fois, crois-le ou non, » dit-il à voix basse. « Voyons si je suis capable. » Zoé hocha légèrement la tête, tirant un plaid tricoté sur ses épaules, tout en gardant les yeux fixés sur leur fille. Avec des mains douces, Grégoire retira la couche souillée et nettoya la peau délicate d'Aria avec une lingette. Le bébé protesta contre le froid, ses pleurs redoublant ses jambes, donnant de petits coups réflexes. Zoé tendit automatiquement la main pour stabiliser ses pieds, ce contact semblant apaiser un peu l'enfant. « Tu t'en sors très bien », murmura Zoé en voyant la concentration de Grégoire. Il esquissa un sourire crispé, jeta la couche sale et glissa une couche propre sous Aria. Après quelques ajustements des attaches minuscules, la nouvelle couche était en place. Il l'enveloppa de nouveau dans la couverture douce, puis la prit contre son épaule. « Voilà », murmura-t-il, marchant lentement dans le petit salon, tout en lui tapotant le dos. Les pleurs déjà diminuées lorsqu'elle avait été nettoyée commencèrent maintenant à s'éteindre. Grégoire la berça doucement, fredonnant sans même y penser, un air que Zoé reconnut comme une berceuse que sa propre nounou lui chantait quand il était enfant. Le voir puiser dans un souvenir si tendre pour apaiser leur fille emplit Zoé d'une chaleur indescriptible. Au bout de quelques minutes, les pleurs d'Aria s'étaient réduits à quelques petits gémissements. Sa petite tête reposait contre l'épaule de Grégoire, et une de ses mains s'accrocha à une mèche de ses cheveux. Zoé les observa le cœur gonflé d'amour et de plénitude. Puis son front se plissa d'inquiétude. Elle s'approcha et posa doucement la paume sur le front d'Aria. « Elle est un peu chaude, » dit-elle, l'angoisse perçant dans sa voix. Grégoire ajusta Aria pour que Zoé puisse mieux évaluer. Il posa lui-même la main sur son front et fronça les sourcils. « Peut-être un peu, » admit-il. « Peut-être à cause des pleurs ou parce qu'elle était trop emmitouflée. »« C'est possible, mais vérifions quand même, » dit Zoé, déjà en train de fouiller dans le sac allongé. Elle en sortit un petit thermomètre digital. Aria remua quand Zoé posa délicatement l'appareil contre sa tempe. En une seconde, un bip discret retentit. Les lèvres de Zoé se pincèrent. « 38,8 de grain », murmura-t-elle la voix serrée. « Elle a de la fièvre, pas très élevée, mais avec un nouveau-né. On ne peut jamais prendre de risques. » Un choc d'alarme traversa Grégoire. Il serra instinctivement Aria contre lui. « C'est dangereux. Est-ce qu'on doit l'emmener à l'hôpital ?» demanda-t-il d'une voix précipitée. Zoé prit une inspiration lente, repassant mentalement tout ce qu'elle avait lu et entendu. Ce n'était qu'une petite fièvre. Ça peut être quelque chose de bénin, un petit rhume, ou simplement le fait qu'elle a eu trop chaud. Malgré ses efforts pour rester calme, sa voix trahissait son inquiétude. Elle toucha doucement la joue d'Aria. Le visage du bébé était effectivement un peu rosé. « Comme elle est si jeune, je pense qu'on devrait la faire examiner pour être sûr. »« Alors c'est ce qu'on va faire, » répondit immédiatement Grégoire. Toute trace de sommeil avait disparu de ses yeux, remplacée par une concentration absolue. « Je vais prendre la voiture. » Zoé disparut dans la chambre pour enfiler des chaussures et prendre un vêtement plus chaud pour Aria, tandis que Grégoire enfila sa veste encore humide et attrapa le siège auto posé près de la porte. Ensemble, ils installèrent Aria dedans, la couvrant soigneusement alors qu'elle gémissait contrariée. L'air nocturne était froid et immobile lorsqu'ils sortirent. L'aube était encore loin, le ciel d'un noir profond percé de quelques étoiles timides entre les nuages. Grégoire conduisait une main crispée sur le volant, l'autre se tendant instinctivement vers le siège auto à chaque feu rouge pour effleurer le pied ou la main d'Aria, comme pour s'assurer qu'elle allait bien.
Zoé s'était installée à l'arrière, sa main posée sur la poitrine du bébé pour sentir chaque petite respiration. En route, Grégoire appela quelqu'un via le Bluetooth de la voiture. Zoé écouta sa voix basse et pressée s'adresser à un certain docteur Évrard, expliquant que leur nouveau-né avait de la fièvre. Elle reconnut vaguement le nom d'un pédiatre très réputé de la ville. Grégoire savait exactement qui appeler sans hésitation. Après une courte conversation, il raccrocha et croisa le regard de Zoé dans le rétroviseur. « Il nous attend à l'hôpital pour enfants, dit-il. Ils seront prêts quand on arrivera. » Zoé esquissa un sourire faible, mais reconnaissant. Elle n'était pas surprise que Grégoire ait le numéro privé d'un pédiatre de haut niveau. Ce qui la surprit, c'était la réalisation que jadis, il avait peut-être cherché ce contact en pensant à l'avenir qu'ils avaient imaginé ensemble. Une douleur douce amère lui traversa la poitrine. Ils avaient autrefois rêvé d'un enfant. Et voilà leur fille, née dans des circonstances si brisées. À l'entrée des urgences pédiatriques, ils furent effectivement accueillis immédiatement. Une infirmière les guida jusqu'à un petit lit d'examen où Aria fut délicatement installée. Grégoire refusa de lâcher sa minuscule main, tandis que Zoé restait de l'autre côté du lit, sa paume posée sur le ventre du bébé. Aria, peut-être sensible à l'angoisse ambiante, gémissait mais ne pleurait pas vraiment, sauf lorsque les infirmières reprirent sa température et vérifièrent son poids. Le docteur Évrard, un homme d'âge mûr au regard apaisant, arriva et leur parla d'un ton calme. Il examina Aria avec douceur, vérifiant ses oreilles, écoutant sa respiration. L'enfant protesta faiblement contre ses mains inconnues, et Zoé la calma en lui caressant les cheveux, tandis que Grégoire berçait légèrement le petit lit. « Cela ressemble à une petite infection », conclut le docteur après l'examen. Probablement un simple rhume ou même une réaction à une nuit trop chaude ou trop agitée. Ses constantes sont bonnes et la fièvre est légère. Il leur adressa un sourire rassurant. Avec les nouveaux-nés, on vérifie au moindre signe ce que vous avez très bien fait. Mais dans ce cas, je pense qu'avec un peu de paracétamol pour nourrisson et du repos, elle ira parfaitement bien. Grégoire et Zoé poussèrent un soupir de soulagement. Zoé ferma les yeux un instant, murmurant « Merci, mon Dieu ». Grégoire essuya discrètement une larme au coin de son œil. Ils restèrent en observation encore quelque temps. Avec un peu de médicaments, la température d'Aria commença à baisser. Lorsque le ciel dehors prit une teinte grise, annonçant l'approche de l'aube, Aria dormait à nouveau paisible comme un petit ange. Épuisée et soulagée, Zoé se laissa aller contre Grégoire, tandis qu'ils étaient assis sur un petit banc de la salle. Instinctivement, il passa un bras autour de ses épaules et déposa un baiser sur le sommet de sa tête. « Tu as été incroyable », murmura-t-il. Zoé émit un petit rire étranglé. « J'étais morte de peur », avoua-t-elle. « Mais t'avoir avec moi, ça m'a aidée. » Elle leva les yeux vers lui. « Merci d'être là, Grégoire. » Il la regarda tendrement, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Il n'y a aucun autre endroit où je voudrais être, » dit-il, et il le pensait de tout son cœur. Ils échangèrent un regard doux, la crise ayant soudé un peu plus le lien qui renaissait entre eux. Dans cette salle d'hôpital stérile, éclairée par un néon froid, ils trouvèrent pourtant un réconfort précieux. Une fois Aria autorisée à rentrer, Grégoire les ramena chez eux, alors que le soleil se levait. Des teintes pastel coloraient l'horizon. Zoé était assise à l'arrière, le doigt serré par la petite main d'Aria, endormie dans son siège auto. De retour à la maison, ils transférèrent Aria dans son berceau. Elle remua légèrement, mais resta endormie, le petit pli inquiet qu'elle avait eu sur le front, désormais disparu. Zoé l'observa un moment pour s'assurer qu'elle était bien, puis vérifia le thermostat pour que la pièce reste parfaitement tempérée. Grégoire se tenait tout près, les mains dans les poches, son regard ne quittant jamais Aria.
L'instinct de protection farouche qui montait en lui était presque écrasant, mais il tentait de le contenir, sachant que Zoé était tout aussi épuisée et inquiète que lui. Zoé finit par s'asseoir lourdement au bord de son lit, à seulement quelques pas du berceau posé dans sa petite chambre. Elle étouffa un bâillement. Toute l'adrénaline de la nuit venait de retomber, laissant derrière elle une fatigue profonde jusque dans les os. « Tu devrais dormir un peu », dit doucement Grégoire en s'approchant d'elle. « Tu es réveillée depuis presque 24 heures. » Elle lui adressa un sourire fatigué. « Toi aussi. » Il eut un léger rire. « Je fonctionne uniquement sur l'adrénaline maintenant. » Zoé jeta un regard inquiet vers le berceau. « J'ai peur de m'endormir trop profondément. » Et si elle avait besoin de quelque chose, Grégoire prit délicatement sa main. « Écoute, allonge-toi un peu, je veillerai sur Aria. Si elle fait le moindre bruit, je te réveille. » Zoé fronça les sourcils déchirés. Son instinct lui soufflait de rester éveillé les yeux sur son enfant. Mais son corps lui l'implorait de se reposer. Elle voyait bien que Grégoire était épuisé lui aussi. Et pourtant, il proposait de rester éveillé pour elle. « Tu as besoin de dormir toi aussi, » murmura-t-elle. « Ça va aller, » répondit-il doucement. « Je me sens incapable de fermer l'œil de toute façon. » Il haussa les épaules. « Je suis beaucoup trop nerveux pour dormir. » Zoé observa son visage, puis hocha lentement la tête. « D'accord, peut-être juste un petit moment. » Elle n'avait plus la force de discuter. Grégoire l'aida à tirer la couette. Elle se coucha, sans même se changer trop fatiguée, pour penser à autre chose. Puis il déplaça le fauteuil du coin pour le rapprocher du berceau et s'y installa. Il se pencha vers l'avant, les avant-bras posés sur ses genoux, les yeux fixés sur le minuscule corps endormi de sa fille. Pour la première fois depuis longtemps, sachant que Grégoire veillait sur elle, Zoé laissa ses paupières se fermer. En quelques minutes, elle sombra dans un sommeil profond dont elle avait désespérément besoin. Alors que la lumière du matin commençait à filtrer à travers les rideaux, Grégoire gardait sa vigile silencieuse. La maison était calme, ponctuée seulement du tic-tac d'une horloge et des petits soupirs ensommeillés d'Aria. En regardant sa fille dormir et Zoé reposer paisiblement non loin, il ressentit un apaisement immense. C'était ça l'essentiel. Il comprit qu'il échangerait volontiers chaque euro et chaque contrat pour préserver cette image sa famille en sécurité réunie. Après environ 1 heure, la fatigue le rattrapa. Il résista clignant des yeux pour rester réveillé. Mais à un moment, il dut s'assoupir, car il sentit soudain une main douce secouer son épaule. « Grégoire » chuchota Zoé. Il se redressa d'un coup. La lumière du matin filtrait autour des rideaux. Son premier réflexe fut de regarder le berceau. Aria était réveillée, agitant ses petits bras et jambes, mais sans pleurer. « Je suis désolé, » dit-il aussitôt. « Je ne voulais pas m'endormir. »« Ce n'est rien, » répondit Zoé avec un sourire tendre. Elle vient juste de se réveiller. Elle posa brièvement la main sur son épaule. Et elle n'a plus de fièvre. Je viens de vérifier. Grégoire s'étira grimaçant en sentant la raideur dans son cou. Zoé se pencha vers le berceau, souleva Aria et frotta sa joue contre la sienne. Le bébé émit de petits sons de contentement. Le cœur de Grégoire se gonfla en les regardant. Il s'approcha et observa sa fille qui les fixait maintenant avec de grands yeux lumineux, comme si les événements de la nuit n'avaient jamais existé. Elle donna un petit coup de pied, frôlant le poignet de Grégoire. Il sourit et embrassa instinctivement le minuscule pied, ce qui fit rire Zoé. « Elle a retrouvé sa bonne humeur », dit Zoé, le soulagement évident dans sa voix. Grégoire glissa une main dans les cheveux doux d'Aria. « Une petite battante », murmura-t-il fièrement. Zoé installa Aria contre sa hanche.
Je vais la nourrir. Je crois qu'il me reste juste assez de lait tiré au frigo pour ce matin. Elle regarda Grégoire. Il y a du café sur le comptoir si tu en veux. Il réalisa à quel point il se sentait chez lui, dans cet espace pourtant modeste et inconnu. « Merci, dit-il. » Il hésita puis ajouta « Zoé. » Après l'avoir nourrie, tu devrais t'allonger un peu dans le salon. Laisse-moi gérer la matinée, je peux la changer à nouveau tout faire. Tu as encore besoin de repos. Zoé eut l'air prête à protester, mais un bâillement la trahit. Aria, satisfaite, gazouillait contre son épaule. Zoé hocha doucement la tête. Peut-être que je me reposerai un instant quand elle sera bien installée. Grégoire sourit soulagé. Il les suivit jusqu'au salon, puis bifurqua vers la petite cuisine pour se servir un café et mettre de l'eau à chauffer pour le thé de Zoé. De là, il pouvait la voir assise dans un fauteuil, donnant le biberon à Aria qu'elle venait de réchauffer. La scène avait une douceur domestique qu'il n'aurait jamais imaginé revoir un jour. Une fois le biberon terminé comme promis, Grégoire insista pour que Zoé aille s'allonger sur le canapé. Zoé hésita d'abord, mais il l'orienta presque de force vers le canapé, glissant un oreiller sous sa tête et posant une couverture légère sur elle. « D'accord, d'accord, » céda-t-elle en riant doucement devant son insistance. « Tu es devenu très autoritaire. » « J'ai reçu une excellente formation en leadership, » plaisanta-t-il, faisant référence à son expérience dans les affaires. Puis plus bas. « Et j'ai une mission très importante en ce moment. » Zoé sourit et ferma les yeux. En quelques minutes, elle dormait de nouveau profondément, toute l'épuisante tension de la veille n'ayant pas été effacée par une simple heure de sommeil. Grégoire passa l'heure suivante à s'occuper d'Aria. La faire rôter la changeait encore une fois, ce qui lui valut un sourire amusé d'une Zoé à moitié réveillée, admirative de sa compétence et simplement la tenir contre lui. Il lui parlait à voix basse en marchant doucement dans le salon, lui montrant la lumière du matin par la fenêtre, décrivant les photos de famille accrochées au mur. C'était comme s'il voulait vraiment se présenter à sa fille, lui faire découvrir son monde, comme il aurait toujours rêvé de le faire. Aria le fixait calmement, parfaitement apaisé, lançant parfois un petit gazouillis, comme si elle lui répondait. Le cœur de Grégoire débordait tellement qu'il avait l'impression qu'il allait se fendre. Vers la fin de la matinée, un léger coup fut frappé à la porte d'entrée. Grégoire fronça les sourcils. Aucun des voisins ou amis de Zoé ne se présenterait si tôt sans prévenir. Zoé remua, ouvrant les yeux encore engourdis. « Je vais ouvrir, » dit doucement Grégoire. Aria somnolait dans ses bras, alors il la posa avec précaution dans la balancelle placée près du canapé. Zoé se redressa, se frottant le visage pour chasser le sommeil. Grégoire entr'ouvrit la porte, s'attendant à voir un facteur ou une amie inquiète. Au lieu de cela, il découvrit les dernières personnes qu'il aurait imaginées ses parents, debout sur le perron, manifestement mal à l'aise dans ce quartier modeste. « Maman, papa », laissa-t-il échapper stupéfait, bloquant instinctivement l'entrée de son corps. En entendant ces mots, Zoé se raidit. Elle se leva d'un bond, les yeux grands ouverts, fixant la porte avec appréhension. Les yeux parfaitement maquillés de Regina Hauteville s'écarquillèrent en voyant son fils les vêtements froissés dans une petite maison où elle n'avait jamais mis les pieds. Charles Hauteville s'éclaircit la gorge, le visage figé dans une neutralité contrôlée. « Grégoire, » dit son père, « pouvons-nous entrer ?» Sa voix restait polie, mais une tension s'y glissait. L'esprit de Grégoire s'emballa. Comment l'avait-il trouvé? Probablement en constatant son absence lors du petit déjeuner prévu, ou en voyant qu'il n'avait répondu à aucun appel. Ils avaient dû utiliser leur contact. Charles n'était pas un homme qui laissait le hasard s'installer. Peut-être aussi que les paroles de Céleste, combinées à sa disparition, avaient tout déclenché. Il réalisa qu'il avait des dizaines d'appels manqués sur son téléphone datant de l'aube.
Il sentit la colère bouillir, en pensant qu'ils envahissaient ainsi cet espace fragile. Mais mieux valait que cela ait lieu maintenant, plutôt que plus tard. Inspirant profondément, il se décala. Entrez. Charles et Regina franchirent le seuil balayant le salon d'un seul regard. Puis leurs yeux se posèrent sur Zoé, qui se tenait près du canapé, une main protectrice posée sur la balancelle où Aria dormait. Zoé resta droite, le menton légèrement levé, prête à affronter ce qui allait suivre. Le regard de Regina glissa immédiatement jusqu'à l'enfant. Une expression indéchiffrable traversa son visage. Un silence lourd tomba sur la pièce. Le contraste des mondes était frappant. Charles et Regina, impeccablement vêtus, lui dans son costume taillé sur mesure. Elle, dans une robe de créatrice, se tenait dans un salon simple sans luxe, mais rempli de chaleur et d'amour. Grégoire se plaça à côté de Zoé, se positionnant légèrement devant elle, et la bébé comme pour les protéger. Zoé sentit sa présence comme un soutien direct. Elle remarqua même la légère tension dans sa main posée au creux de son dos. « Que faites-vous ici ?» demanda Grégoire, calmement brisant enfin le silence. Regina pinça les lèvres. « Nous pourrions te poser la même question, mon chéri, » dit-elle d'une voix aristocratique, mais étonnamment douce. « Tu as disparu sans un mot. Nous étions inquiets. » Le regard de Charles glissa de Zoé à la petite Aria, puis revint sur son fils. Céleste Miller nous a parlé de certaines rumeurs. Une histoire de bébé. Nous espérions que ce n'était que des ragots, mais... Il s'interrompit, les yeux plissés, et Regina conclut pour lui d'une voix stupéfaite. « Mais c'est vrai. » Elle désigna la balancelle d'un geste infime. « Grégoire, est-ce ton enfant? » Grégoire redressa les épaules. « Oui, elle s'appelle Aria. C'est ma fille. » Puis, sans équivoque, « Notre fille. » Regina inspira violemment, posant une main sur sa poitrine. Charles lui eut une expression dure, mélange d'incrédulité et de désapprobation. « Tu ne nous as rien dit, » dit Charles d'un ton sec. Il y avait dans sa voix une accusation sous-jacente. « Tu savais que tu allais avoir un enfant et tu nous l'as caché. » Dans son univers, une telle nouvelle même dérangeante aurait dû être gérée en famille, sous contrôle, avec calcul et stratégie. Grégoire sentit Zoé se tendre à côté de lui. Une colère sourde monta en lui, dirigée autant pour elle que pour sa fille. « Je ne vous ai rien dit, parce que je ne l'ai moi-même appris que hier soir, » répondit-il d'une voix froide. Ses parents en restèrent stupéfaits. « Comment ?» souffla Regina décontenancée. Son regard se tourna vers Zoé, empli d'incompréhension. « Est-ce vrai ?» Zoé redressa le menton. Elle parla clairement et avec respect, même si sa main ne quitta jamais la balancelle d'Aria. « Oui, Grégoire n'a appris l'existence d'Aria qu'hier soir. C'est moi qui ai choisi de ne prévenir personne dans sa famille. » Charles poussa un bruit désapprobateur. « Donc, cela nous a été délibérément caché. » Grégoire fit un pas en avant, la mâchoire serrée. « Cela m'a été caché à moi, père. Et vu la manière dont vous réagissez à peine 60 secondes après être entré, pouvez-vous vraiment lui reprocher d'avoir voulu vous le cacher aussi? » Les yeux de Charles s'illuminèrent d'un éclat irrité. « Nous sommes ta famille. Cette... » Il désigna vaguement la maison, puis Zoé. « Cette situation nous concerne tous. Tu as des responsabilités, une réputation. Stop !» La voix de Grégoire était basse, tranchante. Une vibration de rage protectrice lui chauffait les veines. « Si vous prononcez ne serait-ce qu'un mot, laissant entendre que ceci n'est pas une bénédiction ou qu'Aria n'entre pas dans vos petits plans, je vous jure... » Regina, sentant la tension monter, posa une main sur le bras de son mari. « Charles !» souffla-t-elle, puis elle tourna son regard vers Grégoire. « Nous sommes juste surpris, mon chéri.
Bien sûr qu'un petit enfant est une bénédiction. Les mots avaient un léger tremblement, comme si elle devait ajuster son esprit en temps réel. Son regard glissa vers Zoé, et pour la première fois, une hésitation maladroite brisa son masque de femme parfaitement composé. « Bonjour Zoé, dit-elle. « Madame Hauteville, répondit Zoé avec un léger signe de tête. Sa voix était calme, mais son cœur battait à tout rompre. Jamais elle n'aurait cru affronter les parents de Grégoire avec leur bébé dans les bras, et surtout pas ainsi, sans préparation. Régina s'éclaircit la gorge. Nous sommes venus parce que nous étions inquiets et que nous voulions des explications. Elle tenta un sourire timide qui n'atteignit pas vraiment ses yeux. Il semble que nous ayons beaucoup à apprendre. La posture de Grégoire resta défensive. Il ne manqua pas de remarquer que son père n'avait toujours pas adressé un vrai mot à Zoé, la traitant comme une intruse. Et sa mère plus douce semblait surtout sous le choc. Aria émit un petit gémissement dans son sommeil, comme si elle percevait la tension. Zoé se pencha immédiatement et la prit dans ses bras. La petite protesta faiblement et Zoé la berça doucement, lui murmurant des mots apaisants. Les yeux de Régina furent irrémédiablement attirés vers l'enfant. Pour la première fois, quelque chose comme de la tendresse s'y alluma. « Puis-je la voir ?» demanda-t-elle d'une voix soudain douce. Zoé hésita, puis avança lentement en tenant Aria, de manière à ce que Régina puisse voir son petit visage. Charles observait depuis, un pas derrière, raide, inaccessible, mais ses yeux étaient fixés sur le nourrisson. Aria entr'ouvrit les paupières, peut-être réveillée par les voix. Ses yeux noisettes s'ouvrirent sur le monde, et une petite main jaillit hors de la couverture. Sans réfléchir, Régina tendit son doigt. La minuscule main d'Aria s'y accrocha immédiatement. « Elle a nos yeux, Charles, » murmura Régina, la voix vibrante d'émotion. Charles s'approcha presque malgré lui, se penchant un peu. « Noisette vert », constata-t-il son ton refroidi, vacillant pour la première fois. C'était la réalité brute devant lui, sa petite fille. « Elle est magnifique », admit-il d'une voix rauque. Un silence stupéfait enveloppa la pièce, tandis que les Hauteville réalisaient pleinement qui était cet enfant. Aria les observait avec gravité, ce qui fit rire Régina, d'un petit rire tremblant. Zoé sentit sa propre tension se relâcher. Elle lança un regard à Grégoire. Il semblait aussi surpris qu'elle du changement soudain de leurs attitudes. Grégoire passa un bras autour de la taille de Zoé, d'un geste protecteur et affirmé. Il avait promis de la soutenir, et c'était précisément ce moment-là que cette promesse prenait tout son sens. « Maman, papa, » dit-il, en attirant leur attention. « Je comprends que tout cela soit beaucoup. Ça l'a été pour moi aussi. Mais ce qui compte maintenant, c'est que vous sachiez que j'ai l'intention d'être avec Zoé et d'élever notre fille ensemble, en famille. » Charles se redressa, retrouvant un peu de sa rigidité. « Vous vous réconciliez ?» ?»« Oui, » répondit Grégoire sans hésitation. Il regarda Zoé. Elle lui rendit son regard avec un sourire doux et un léger hochement de tête. « Oui, nous nous retrouvons. » Régina expira, échangeant un rapide regard avec son mari. Puis elle esquissa un vrai sourire timide, mais sincère. « C'est une bonne nouvelle, » dit-elle. Une lueur de soulagement, de joie et de culpabilité mêlée passa dans ses yeux en se tournant vers Zoé. « Nous avons tous commis des erreurs par le passé. J'aimerais recommencer à zéro pour Aria. » Zoé sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle resta digne. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle avec sincérité. Charles fit un pas en avant prudemment, évitant soigneusement de regarder le désordre de couvertures et de biberons sur la table basse, comme si ces objets pouvaient mordre. Il s'éclaircit la gorge. « Zoé, nous n'avons pas été justes avec vous. Nous avions tort.
Il parlait d'une voix raide, peu habituée aux excuses. Je veux que vous sachiez que notre inquiétude a toujours concerné le bien-être de Grégoire. Mais nous voyons aujourd'hui que nous nous trompions. Ah ça, Zoé cligna des yeux réellement surprise d'entendre des excuses, ou du moins l'équivalent de la part de Charles Hauteville. « Merci », répondit-elle doucement. « Cela compte beaucoup. » Encouragée par l'initiative de son mari, Regina posa délicatement une main sur le bras de Zoé. « Puis-je la prendre un instant ?» demanda-t-elle d'une voix douce en parlant d'Aria. Zoé regarda brièvement Grégoire. Il hocha la tête, un sourire de soutien au coin des lèvres. Zoé transféra avec précaution la petite Aria dans les bras de Regina. Regina la berça avec l'expertise de quelqu'un qui avait déjà élevé un enfant, peut-être même avec plus de tendresse encore qu'elle n'en avait eu pour son propre fils, porté par cette seconde chance que les petits-enfants offrent parfois. Aria observa ce nouveau visage avec ses grands yeux, la bouche formant un petit O curieux. Regina s'illumina. « Bonjour, mon trésor, » murmura-t-elle en se balançant doucement. « Je suis ta grand-mère. Que tu es précieuse. » Grégoire regarda la scène stupéfait. Sa mère, si redoutable dans son monde mondain, venait de se transformer en grand-mère attendrie en 1 minute à peine. Elle effleura la joue d'Aria du bout du doigt, déclenchant un minuscule sourire, ou un gaz qu'elle prit immédiatement pour un vrai sourire. Elle rit un rire authentique et lumineux. Charles lui restait près de son épouse, une main posée timidement dans le dos du bébé. Il semblait gauche, mais une douceur nouvelle brillait dans son regard. « Elle a le menton des Hauteville », observa-t-il dans un murmure rempli d'une fierté pudique. « Et les magnifiques cheveux de Zoé », ajouta Regina, remarquant les boucles brunes délicates. Zoé sentit son cœur se serrer de voir ces personnes, celles qui autrefois l'avaient regardée, avec dédain admirer maintenant son enfant, avec autant de tendresse. Peut-être que le temps et l'arrivée d'une nouvelle génération avaient opéré un changement qu'elle n'aurait jamais pensé possible. Après quelques minutes, Aria commença à s'agiter dans les bras de Regina, sans doute trop longtemps loin de sa mère. Zoé s'avança immédiatement pour la reprendre. « Viens ici, mon amour », murmura-t-elle. Aria se calma aussitôt, nichant sa tête contre sa mère. Regina et Charles comprirent le message, il était temps de partir. « Nous allons vous laisser vous reposer », dit Charles, un peu brusque, clairement submergé lui-même par les événements de la matinée. Regina effleura une dernière fois le bras de Zoé. « Nous aimerions vraiment avoir l'occasion de discuter plus longuement. Peut-être pourriez-vous venir dîner chez nous cette semaine. Nous voudrions accueillir notre petite fille comme il se doit. » Elle adressa également un sourire à Grégoire, plein d'un espoir timide. Grégoire regarda Zoé, la laissant décider. Zoé sentit tout le poids de cette branche d'olivier. Elle hocha la tête. « Très bien, » dit-elle doucement. « Un dîner, ça me va. » Regina sembla soulagée. Charles approuva d'un signe sec de la tête. Grégoire les accompagna jusqu'à la porte. Regina lui embrassa la joue. « Je suis tellement heureuse pour toi, Grégoire, » murmura-t-elle. « Vraiment. Et je suis désolée. Pour tout. » Il lui rendit un léger sourire, acceptant cette excuse tardive. « Merci, mère. » Charles serra la main de son fils avec force, un geste qui, dans le langage des Hauteville, valait bien des phrases. « Fils, » dit-il simplement, inclinant légèrement la tête. Puis ils partirent, montant dans la berline avec chauffeur. Dès que la voiture s'éloigna, Grégoire referma la porte et expira profondément, comme s'il retenait son souffle depuis 1 année entière. Zoé, assise sur le canapé avec Aria, avait l'air à la fois stupéfaite et soulagée. « Ce n'était absolument pas ce que j'imaginais », avoua-t-elle. Grégoire traversa la pièce et s'assit près d'elle. « Moi non plus. » Il repoussa délicatement une mèche de cheveux derrière son oreille
ses doigts effleurant sa joue. « Tu as été incroyable. Je sais que c'était beaucoup. » Zoé lâcha un petit rire tremblant. « Je n'arrive pas à croire que ton père s'est excusé, ou que ta mère, qu'elle a tenu Aria comme ça. Je n'aurais jamais imaginé. » Grégoire passa un bras autour d'elle, l'autre main caressant doucement le dos d'Aria. « Ils ont enfin compris ce qui compte, » murmura-t-il. « Il a suffi de quelque chose d'aussi précieux pour percer leur orgueil. » Zoé leva les yeux vers lui. « Merci d'avoir pris notre défense, » souffla-t-elle. « Je sais que ça aurait pu se passer très différemment si tu n'avais pas été clair sur ta position. » « Je serai toujours de votre côté à toutes les deux, » promit-il, ses yeux gris emplis d'une loyauté sans faille. Débordé d'émotion, il se pencha et l'embrassa doucement, presque avec révérence. Ses lèvres étaient chaudes familières, et Zoé répondit à son baiser sans la moindre hésitation, sa main libre venant se poser contre son torse. C'était un baiser de retrouvailles et de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux souriaient, les yeux encore un peu brillants. Aria remua légèrement entre eux, leur rappelant la présence de leur minuscule chaperon. Zoé gloussa et déposa un baiser sur la tête d'Aria. « On dirait que quelqu'un refuse d'être ignoré, » taquina-t-elle. Grégoire rit, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis très longtemps. Il posa un baiser sur le front d'Aria, puis un autre sur la tempe de Zoé, simplement parce que son cœur le lui dictait. « Je t'aime », murmura-t-il à Zoé, les mots coulant désormais aussi naturellement que sa respiration. Elle plongea son regard dans le sien, ses yeux emplis d'amour. « Je t'aime aussi, Grégoire. » Ils restèrent là un instant, serrés l'un contre l'autre, tenant leur fille, savourant le bonheur simple de cette matinée. Une journée qui avait commencé avec la peur et l'incertitude s'était transformée en quelque chose de beau. Un nouveau départ non seulement pour eux, mais pour leur famille élargie également. Les préjugés avaient rencontré l'innocence et avaient vacillé. L'orgueil avait rencontré l'amour et avait fléchi. Dans les semaines qui suivirent, la vie prit une teinte dorée pour Grégoire Zoé et la petite Aria. Ils trouvèrent une nouvelle harmonie familiale fondée sur la communication, la patience et surtout la confiance. Grégoire quitta presque immédiatement son penthouse solitaire pour s'installer au moins temporairement chez Zoé. « Un penthouse n'est pas un endroit pour un bébé », plaisanta-t-il. En vérité, il ne voulait plus passer une seule nuit loin de ses deux amours. La maison était petite et modeste, mais elle résonnait de rires de gazouillis nocturnes et de conversations chuchotées au cœur de la nuit. Leur réconciliation n'était pas sans défi. Parfois, les blessures anciennes refaisaient surface lorsque Zoé demandait avec inquiétude s'il lui faisait vraiment confiance, ou lorsque Grégoire se réveillait d'un cauchemar où il les perdait encore. Ces moments-là, ils les affrontaient ensemble, se tenant dans les bras et parlant longuement de leur peur. Chaque conversation honnête devenait une brique supplémentaire dans la fondation nouvelle de leur relation. Peu après, Grégoire présenta officiellement Aria et représenta Zoé au monde. À une conférence de presse liée à l'une des initiatives philanthropiques de sa société, un journaliste osa lui demander s'il était vrai qu'il existait désormais un héritier Hauteville. La question plana dans l'air, attendant un démenti. Au lieu de cela, Grégoire sourit fièrement et dit « Oui, j'ai une fille. Elle s'appelle Aria et elle est la lumière de ma vie. » Les tabloïds explosèrent d'abord choqués par sa franchise, puis davantage encore, lorsqu'il expliqua ensuite qu'Aria était la fille de son ex-femme Zoé qu'il avait l'intention d'épouser à nouveau. Certains titres crièrent au scandale, mais l'histoire devint rapidement celle d'un amour retrouvé et d'une famille réunie. Cela fut facilité par Regina Hauteville, qui d'un geste habile publia un communiqué chaleureux accueillant Zoé comme la mère de ma petite fille et un membre aimé de notre famille.
Malgré la tension médiatique, Zoé et Grégoire conservèrent une vie aussi normale que possible. Ils se promenaient dans les parcs, poussant Aria dans sa poussette sous l'ombre tachetée des arbres. Ils se relayaient pour les biberons nocturnes. Zoé recommença à peindre pendant les siestes d'Aria, une passion qu'elle avait abandonnée pendant son chagrin. Un après-midi, Grégoire découvrit ses toiles et resta stupéfait. Il la complimenta sans retenue, puis insista pour accrocher l'une de ses œuvres dans son bureau. Il voulait soutenir ses rêves autant qu'elle soutenait les siens. Un soir, autour d'un dîner simple qu'il essayait maladroitement de préparer, Grégoire se mit à genoux Aria dans ses bras et demanda Zoé en mariage une seconde fois. Cette fois, la bague avait été dessinée par lui, un diamant central, flanqué de 2 petites émeraudes. « Ça nous représente, » dit-il d'une voix douce. « Toi, moi et Aria. Notre passé, notre présent, notre avenir. Tout. » Zoé pleura en disant oui. Aria applaudit surtout parce qu'elle aimait l'éclat de la bague. Et Grégoire souleva mère et fille dans une étreinte joyeuse. Leur second mariage fut bien plus intime que le premier. Il eut lieu dans le jardin fleuri de la propriété de Charles et Régina. Un choix symbolique, puisqu'un an plus tôt, Zoé n'aurait jamais imaginé s'y sentir la bienvenue. Ce jour-là, pourtant, le jardin débordait de joie. Des roses blanches, les fleurs préférées de Zoé, bordaient l'allée. Elle avança au bras d'Aria, provoquant un « oh » collectif parmi les invités. Grégoire, incapable d'attendre, la rejoignit à mi-chemin, et ensemble, ils se tinrent devant l'officiant. « Je le veux », dit Grégoire d'une voix claire et assurée lorsque les vœux furent prononcés. « Je le veux, absolument. » Il glissa la bague à son doigt, ses mains tremblant légèrement. « Je le veux », répéta Zoé les yeux brillants de larmes. Sa voix trembla sous l'émotion lorsqu'elle prononça ses vœux des promesses de fidélité et d'amour qu'elle ressentait encore plus profondément cette fois-ci. Lorsqu'ils s'embrassèrent pour sceller leur union, sous les applaudissements joyeux des invités, Aria, tenue par un membre de la famille complètement sous son charme, applaudit à son tour déclenchant des éclats de rire dans l'assemblée. À la petite réception qui suivit, Régina porta un toast qui surprit tout le monde. Elle avoua avoir mal jugé Zoé et expliqua comment l'arrivée d'Aria lui avait appris le vrai sens de l'amour inconditionnel. « Nous gagnons tant lorsque nous ouvrons notre cœur, » dit-elle en levant son verre, la voix légèrement tremblante. À Grégoire et Zoé et à la magnifique famille qu'ils ont bâtie. Puissions-nous tous apprendre de leur parcours de pardon et d'amour. Peu de verres restèrent secs lorsque les convives trinquèrent. Plus tard dans la soirée, alors que la fête touchait à sa fin et que le crépuscule colorait le ciel de pourpre et d'orange, Grégoire et Zoé s'éclipsèrent pour un moment de calme. Ils se tinrent au bord du jardin, observant les lucioles scintiller au-dessus de la pelouse. Aria dormait dans les bras de Zoé, épuisée d'avoir été la demoiselle d'honneur officieuse et le centre d'attention toute la journée. Grégoire glissa un bras autour de la taille de Zoé et la serra contre lui. « On l'a fait », murmura-t-il en lui embrassant la tempe. « On y est vraiment arrivé. » Zoé posa sa tête contre son épaule. « Malgré tous les détours, nous avons retrouvé notre chemin, » dit-elle doucement. Elle leva les yeux vers lui, les lucioles se reflétant dans son regard. « Merci d'être revenu me chercher. » Il secoua doucement la tête. « Merci à toi de m'avoir donné une seconde chance. Je sais que ce n'était pas facile. » Zoé repensa à ces mois de solitude, de douleur et de doute. Tout cela paraissait si lointain maintenant, comme un mauvais rêve dissipé par la lumière du matin. C'est plus facile de pardonner quand la personne qui le demande est vraiment désolée. Et a changé, répondit-elle. Et tu me l'as montré encore et encore. Les yeux de Grégoire s'humidifièrent. Il regarda leur fille endormie, caressant doucement ses cheveux soyeux. Quand je la regarde, je me dis,
Comment ai-je pu laisser la peur ou l'orgueil me priver d'une telle merveille? Zoé suivit son regard, un tendre sourire sur les lèvres, en contemplant le visage angélique d'Aria. Elle nous a déjà tant appris. Elle nous a réunis. C'est vrai, acquiesça Grégoire. Il laissa échapper un soupir de contentement. Zoé, je te promets que je passerai le reste de ma vie à prendre soin de vous deux. Vous n'aurez plus jamais à affronter quoi que ce soit seul. Et moi non plus. Zoé leva sa main libre et caressa sa joue. Nous prendrons soin les uns des autres. C'est ça, une famille. À ces mots, Grégoire se pencha et captura ses lèvres dans un baiser lent tendre, débordant de gratitude et de passion, avec ce goût doux de pour toujours. Dans son esprit, défilèrent les épreuves traversées, la dispute déchirante. Les mois de solitude, le choc de la revoir avec un bébé dans les bras, les nuits d'aveux et de larmes. La peur de perdre Aria, puis la victoire d'avoir choisi l'amour malgré tout. Ce baiser n'en eut que plus de sens. Lorsqu'ils se séparèrent, Aria papillonna des yeux éveillés par la joie qu'elle sentait autour d'elle. Elle les regarda d'un air sérieux, puis poussa un babillage qui ressemblait étrangement à « Da ». La bouche de Grégoire s'ouvrit d'étonnement. « Tu as entendu » s'exclama-t-il. Zoé rit doucement. « Je crois qu'elle essaie de te parler. » Le cœur de Grégoire se gonfla. Il prit Aria des bras de Zoé et la souleva doucement. « Oui, mon petit amour, je suis papa » murmura-t-il. Aria attrapa son visage avec enthousiasme, gazouillant de bonheur. Zoé passa ses bras autour d'eux deux, posant ensuite sa tête contre l'épaule de Grégoire, tout en regardant leur fille. Dans cette étreinte, elle sentit toute la vérité de leur parcours. Ils avaient traversé le feu et en étaient sortis, non pas brûlés, mais renforcés. Les premières étoiles pointèrent dans le ciel lorsque Grégoire chuchota « Voilà mon happy end ». Zoé leva les yeux vers lui remplis d'amour. « Notre happy end », corrigea-t-elle doucement. Ils restèrent là dans la lumière du soir, une famille unie, les erreurs du passé loin derrière eux et un avenir plein d'espérance devant eux. Ils savaient qu'il y aurait des défis, quelle famille n'en a pas, mais ils les affronteraient ensemble, armés de toutes les leçons apprises. La confiance comme fondation de l'amour, le pardon comme remède aux blessures les plus profondes et la certitude que le véritable amour peut triompher même du venin de l'orgueil et des préjugés. Grégoire déposa un dernier baiser sur le front de Zoé, puis un autre sur le petit nez d'Aria, déclenchant un léger gloussement de la part du bébé. Zoé rit doucement, et Grégoire pensa que c'était le plus beau son du monde. À cet instant sous le vaste ciel, ils ressentirent une gratitude immense. On leur avait offert un cadeau rare, une seconde chance de s'aimer et de se chérir. Et cette fois-ci, ils allèrent bien faire ensemble. Le milliardaire et sa bien-aimée, deux âmes sœurs qui s'étaient retrouvées, ramenèrent leur petite fille à l'intérieur, lorsque la nuit tomba prêt à commencer le reste de leur vie, comme une famille unie par l'amour, éclairée par la lumière solide de la compréhension et de la confiance. Peu après le renouvellement de leurs vœux, Grégoire et Zoé trouvèrent une charmante maison dans une rue bordée d'arbres, juste à l'extérieur de la ville. Un espace neuf qui appartenait à eux deux dès le premier jour. La maison avait une grande véranda, une chambre de bébé peinte d'un doux lavande pour Aria et un atelier lumineux pour les créations artistiques de Zoé. Le déménagement fut une véritable affaire de famille. Même Charles participa à transporter des meubles au grand étonnement et aux taquineries de tout le monde. Dans cette nouvelle maison, chaque pièce résonnait de chaleur. Le samedi matin, Zoé dansait dans la cuisine avec Aria dans les bras en préparant des crêpes, tandis que Grégoire arrivait en volant des baisers à Zoé et des petits frottements de nez à Aria, se proclamant l'homme le plus chanceux du monde. Les dimanches paresseux, ils étendaient une couverture. Dans leur jardin, laissaient Aria ramper sur l'herbe, sous des yeux extrêmement vigilants, et rêvaient à voix haute de leur avenir.
Peut-être un petit frère ou une petite sœur pour Arya dans quelques années, des voyages, quand elle serait plus grande, et des projets caritatifs qu'ils voulaient importer ensemble pour aider d'autres familles dans le besoin. Zoé reprit un travail à temps partiel dans une galerie d'art toute proche, tandis que Grégoire adaptait fièrement son emploi du temps de chef d'entreprise pour être un père présent durant ces heures-là. Il emmenait Arya se promener au parc ou rendre visite à Régine, qui, à la grande surprise de Zoé, se portait volontaire pour garder sa petite fille à la moindre occasion. Avec Arya, Régine devint une grand-mère tendre, légère, pleine d'affection, bien plus qu'elle ne s'était permise de l'être quand Grégoire était enfant. Parfois, Zoé rentrait du travail et trouvait Régine et Arya endormis ensemble sur le canapé, tandis que Grégoire taquinait sa mère en lui disant qu'elle gâtait sa fille bien trop. La transformation de la famille Hawthorne était remarquable. Les préjugés et les jugements avaient laissé place à la compréhension et à l'acceptation. Cela n'était pas arrivé du jour au lendemain. Il y eut des conversations sincères comme ce soir, où Régine, en larmes, avoua à Zoé à quel point elle avait eu tort de la juger selon ses origines ou sa couleur de peau, et où Zoé, à son tour, expliqua combien ses attitudes l'avaient blessée. Ce fut cathartique pour elles deux. Charles, peu doué pour les discussions émotionnelles, montra son évolution par ses actes. Il ouvrit discrètement un fonds pour l'avenir. Daria invita la mère et la sœur de Zoé, avec qui elle avait renoué aux fêtes familiales, et s'assura que dans l'entreprise familiale, diversité et inclusion deviennent des valeurs fondamentales. Il ne l'admit jamais ouvertement, mais avoir une petite fille métisse avait transformé son regard comme rien d'autre n'aurait pu le faire. Un après-midi d'automne, tandis que les feuilles dorées tourbillonnaient dans leur rue Grégoire, rentra plus tôt et trouva Zoé assise dans le fauteuil à bascule de la chambre d'Arya. La petite dormait contre son torse. Zoé fredonnait une berceuse les yeux mi-clos et le soleil venant de la fenêtre les enveloppait d'une lumière dorée. Grégoire se posta silencieusement contre l'encadrement de la porte, le cœur si plein qu'il en avait mal. Ne voulant pas réveiller le bébé, il envoya un baiser silencieux à Zoé. Elle sourit et lui fit signe d'approcher. Ensemble, ils déposèrent Arya dans son lit. La petite bâilla et se blottit contre son lapin en peluche. Il sortira sur la pointe des pieds et dans le couloir, Grégoire attira Zoé dans ses bras. « Je t'ai dit récemment à quel point tu es incroyable, » murmura-t-il. Elle inclina la tête, faisant mine de réfléchir. « Pas depuis le petit déjeuner, » plaisanta-t-elle. Il rit doucement et enfouit son visage dans son cou. « Eh bien, tu l'es. Arya a tellement de chance de t'avoir comme maman. Et moi, tellement de chance de t'avoir comme épouse. » Zoé passa ses bras autour de sa nuque. « Je crois que nous sommes tous chanceux. Chanceux, reconnaissants et un peu plus sages. » Ils avaient souvent ce genre de discussion, repensant à leur parcours, non plus avec douleur, mais avec gratitude pour les leçons apprises. Aucun ne prenait l'autre pour acquis. Maintenant, dès qu'un désaccord menaçait, ils se souvenaient d'écouter d'abord, de faire confiance aux bonnes intentions de l'autre. Ils étaient déterminés à offrir à leur fille un foyer rempli de respect et d'amour. Lorsque l'hiver arriva, ils célébrèrent le premier anniversaire d'Arya avec une petite fête chaleureuse à la maison. Il y eut un gâteau, surtout écrasé par Arya, et des éclats de rire, lorsque Grégoire l'aida théâtralement à souffler sa seule bougie. Zoé sentit ses yeux s'embuer en réalisant que ce jour marquait aussi à peu près 1 an depuis. Grégoire avait découvert l'existence d'Arya 1 an jour pour jour, après que leur vie avait recommencé à se tisser ensemble. Zoé le serra fort contre elle au milieu de la petite fête, et lorsqu'il lui demanda ce qui n'allait pas, elle secoua simplement la tête avec un sourire. « Rien, tout va bien, » répondit-elle, et il comprit. Ce soir-là, une fois la maison silencieuse, et Arya profondément endormie, serrant contre elle son nouvel ours en peluche.
Zoé et Grégoire s'installèrent dans le canapé, blottis sous un plaid chaud. Une neige légère tombait dehors, scintillant sous la lueur du lampadaire. Zoé posa sa tête sur le torse de Grégoire, écoutant battre son cœur. « Tu penses parfois à tout le chemin parcouru, » murmura-t-elle. « Tous les jours, » répondit-il en embrassant ses cheveux. « C'est cette pensée qui me garde humble et reconnaissant. » Elle leva les yeux vers lui, lissant d'un geste tendre une mèche argentée à sa tempe, une mèche qu'elle aimait imaginer avoir été déposée par elle et par Aria. « S'il y a une chose que j'ai apprise, » dit-elle doucement, « c'est que l'amour ne suffit pas toujours. Il faut aussi la confiance, l'honnêteté et le pardon. Nous avons failli nous perdre parce que ces choses-là manquaient. » Grégoire acquiesça le regard pensif en repensant à celui qu'il avait été tellement fier, tellement prompt à se vexer, tellement rapide à écouter les mauvaises voix. « Tu as raison. Je crois que te perdre a été l'électrochoc dont j'avais besoin. Ça m'a appris ce qu'est vraiment l'amour, ce n'est pas seulement de la passion. C'est quelque chose de stable, de doux, qui croit en l'autre. » Zoé sourit tendrement. « Et moi, j'ai appris que certaines choses valent la peine d'être défendues, même quand on souffre. Je suis heureuse que tu te sois battue pour nous quand tu es revenu. Cela m'a donné à moi aussi le courage de me battre. » Ils échangèrent un baiser doux, réconfortés par la chaleur du feu de cheminée et par leur proximité. Dehors, la neige tombait comme une bénédiction silencieuse. Dans les mois et années qui suivirent, leur histoire devint la légende racontée à chaque réunion de famille, comment un milliardaire et une amoureuse d'art d'un quartier tranquille étaient tombés amoureux, s'étaient perdus à cause de malentendus, puis retrouvés grâce à un petit miracle nommé Aria. Une histoire digne d'un film, mais profondément réelle pour eux. Zoé ouvrit finalement son propre atelier d'art et centre communautaire financé par la famille Hawthorne, destiné à offrir aux jeunes défavorisés un espace pour explorer leur créativité. Elle l'appela « Atelier Seconde Chance ». Grégoire y faisait du bénévolat le week-end, emmenant parfois Aria avec de la peinture au doigt. Le nom n'était pas choisi au hasard. Il honorait la seconde chance qu'ils avaient reçue en amour et dans la vie. De son côté, Grégoire instaura une politique généreuse de congé parental dans son entreprise, inspirée par ce que Zoé avait dû traverser seule. Lors des réunions de conseil, il montrait sans honte des photos d'Aria. Et lorsqu'un vieux cadre fit une remarque sarcastique sur les distractions familiales, Grégoire lui expliqua calmement mais avec fermeté qu'être un père investi faisait de lui un meilleur dirigeant, pas un dirigeant moindre. La confiance, le pardon, la parentalité, l'ambition, la trahison, les préjugés. Tous les thèmes qui autrefois les avaient se déchirés étaient devenus des fils qui, tissés avec compréhension, ne faisaient que renforcer la tapisserie de leur vie. Ils créèrent de nouveaux souvenirs heureux pour recouvrir les douloureux. Les premiers pas d'Aria, courant droit dans les bras de son père, sous les encouragements de Zoé. La première fois où Zoé entendit Grégoire chanter une berceuse apprise de la grand-mère de Zoé. Le regard de Charles quand Aria l'appela « papy » pour la première fois. Il pleura tout en prétendant avoir quelque chose dans l'œil. Par une douce soirée d'été, quelques années plus tard, après avoir bordé une Aria de 3 ans hilar qui avait exigé 3 histoires du soir. 2 de papa et une de maman Grégoire, et Zoé s'installèrent sur la balançoire de leur véranda, regardant les lucioles danser dans le crépuscule. Zoé posa une main sur son ventre arrondi. Elle était enceinte de quelques mois de leur 2e enfant, un petit garçon cette fois. Grégoire avait un bras passé autour d'elle, son attitude entièrement empreinte de sérénité. Ils parlèrent à voix basse, rêvant de l'avenir, revisitant le passé. Ils savaient au fond d'eux que si la vie n'avait pas pris les virages qu'elle avait pris, ils ne seraient jamais devenus les personnes qu'ils étaient aujourd'hui. Leur jeune amour d'autrefois avait été passionné, oui,
mais aussi un peu naïfs, encore jamais éprouvés. Aujourd'hui, leur amour avait été mis à l'épreuve, forgé par l'adversité, éprouvé indestructible. Je pensais autrefois que les contes de fées n'existaient pas vraiment, murmura Zoé en se blottissant contre son mari. Le pour toujours heureux me semblait trop facile. Mais le nôtre, on l'a mérité. Grégoire embrassa son front en replaçant doucement ses tresses. Et je continuerai à le mériter chaque jour, promit-il. Zoé sourit et releva le visage vers lui. Moi aussi. Ils scellèrent cette promesse d'un baiser, un baiser qui même après toutes ces années leur donnait encore des frissons. Dans ce baiser, il y avait tout le regret du temps perdu, la gratitude de la seconde chance, la joie du présent. Quand ils se séparèrent, Grégoire posa une main sur le ventre de Zoé, sentant le léger frémissement de la vie à l'intérieur. Le petit donna un coup de pied comme en réponse, et ils éclatèrent de rire. « Notre famille !» murmura Grégoire, les yeux brillants. « J'ai enfin tout ce dont je rêvais. » Zoé posa sa main sur la sienne. « La maison », dit-elle simplement. Il comprit immédiatement. La maison, ce n'était pas le manoir où il avait grandi, ni l'ancien appartement luxueux. La maison, c'était ici, sur cette véranda, sur cette balançoire, dans les bras de la femme qu'il aimait, en entendant les murmures endormis de leur fille à travers la fenêtre ouverte, en sachant qu'un autre enfant rejoindrait bientôt ce cercle d'amour. Sous les premières étoiles de la nuit, enveloppés par la chaleur estivale, ils restèrent silencieux, simplement enlacés. Ils avaient traversé la tempête et découvert l'aube la plus radieuse. Leur histoire faite de chagrin de guérison et de renaissance serait un jour contée à leurs enfants, non pour glorifier la douleur qu'ils avaient traversée, mais pour partager la sagesse qu'elle leur avait apportée. Que l'amour véritable n'est pas un conte de fées, donné gratuitement, mais un trésor à protéger par la confiance et le pardon. Que les gens peuvent changer lorsqu'ils ouvrent leur cœur, et que parfois la vie vous offre une seconde chance à vous de la saisir et de ne jamais la lâcher. Dans le léger balancement de la balançoire, avec le vent nocturne bruissant dans les arbres Grégoire, et Zoé Hawthorne savaient une chose avec certitude, leur histoire d'amour imparfaite et complexe les avait façonnés en ce qu'ils étaient destinés à devenir. Et ensemble, ils continueraient d'en écrire les chapitres main dans la main pour le reste de leurs jours. L'histoire de Grégoire et Zoé prouve qu'orgueil et préjugés peuvent détruire l'amour, mais que la confiance et le pardon peuvent le reconstruire en quelque chose d'encore plus beau. Les secondes chances ne sont pas simplement offertes, elles se méritent par l'humilité, l'honnêteté et le courage de changer. Si cette histoire vous a touché, faites 3 choses. 1. Abonnez-vous à Mr. Roman Story Vault et activez la cloche pour d'autres récits d'amour, de rédemption et de seconde chance. 2. Aimez cette vidéo et dites en commentaire quelle leçon vous a le plus parlé. Le pardon, les secondes chances, la force de la famille. 3. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse un conflit familial. Quelqu'un qui a commis des erreurs ou quelqu'un qui a besoin de savoir que les relations brisées peuvent guérir. La semaine prochaine, une nouvelle histoire incroyable vous attend. Jusque-là, souvenez-vous, l'amour n'est pas parfait. Il est parfois désordonné, compliqué, et il peut se briser. Mais lorsqu'il est vrai, lorsqu'il est construit sur la confiance et le respect, il peut survivre à tout. Votre seconde chance vous attend peut-être. N'ayez pas peur de la saisir. C'était Mr. Roman. À très bientôt pour une nouvelle histoire.